Salut, c'est Vincent. Salut Zilou. Bienvenue dans la baie des marchands, où l'on n'est ni un héros, ni un méchant, juste un simple marchand. Et bien voilà, donc on y est. Aujourd'hui, une première partie à 2 joueurs sur la chaîne de ce formidable jeu, la baie des marchands. Et je dis première parce que je pense qu'on vous présentera d'autres parties de ce jeu à 2 joueurs de manière à vous présenter d'autres marchands. Et puis certainement, je ferai une partie en solo également contre le colporteur qui est en fait l'IA proposée dans la boîte pour jouer en solo. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons jouer avec la capitaine des pirates que je vais incarner. Et en fait, je suis la capitaine peau verte. Je mène ma flotte en haute mer en quête de trésors à rapporter au quai pour en tirer un bon prix. Voilà. Et puis Lou va jouer le forgeron, qui est un autre marchand et qui a donc une mécanique très différente de la mienne. Forgeron, c'est un métier simple. Et Lou est Olaf, gronde tonnerre. Il travaille le métal et le feu. Il a 4 fourneaux ardents avec lesquels il va forger armes et armures pour équiper les aventuriers qui partent au combat. Alors, c'est une des originalités thématiques de ce jeu, c'est qu'effectivement nous ne jouons aujourd'hui ni les héros, ni les méchants, mais simplement les marchands, qui allons essayer de produire un maximum de marchandises à vendre aux fameux héros et aventuriers qui arrivent de la mer et qui viennent accoster ici au niveau de la baie des marchands. Alors, je vous présente d'abord un petit peu le plateau principal. Justement, donc la mer avec différents bateaux que l'on va remplir d'aventuriers au fur et à mesure, plutôt au début des manches. Et puis les aventuriers vont venir accoster, débarquer sur les quais. Alors les quais, on a ici le quai du bazar sur lequel on va pouvoir vendre nos grandes marchandises. Ici le quai de la Grand Place sur lequel on va vendre nos petites marchandises. Et ici le quai du marché noir sur lequel on pourra vendre nos grandes ou nos petites marchandises, mais en piochant une carte corruption. Les cartes corruption, eh bien, représentent principalement des icônes corruption, des crânes comme celui-ci, et qui font généralement des points en moins en fin de partie. Nous avons également, à la baie des marchands, des habitants. Ici, le paquet habitants. Et puis, on en a tiré 4 cartes aléatoirement qu'on a disposées là. Alors, pour cette partie, eh bien, on joue d'ores et déjà tout de suite avec quelques éléments de l'extension Cachette secrète qui est excellente parce qu'elle apporte beaucoup de petits éléments, beaucoup de petits modules qui sont très intéressants je trouve. Et par exemple comme module aujourd'hui on va utiliser notamment les bateaux à 5 places, voire peut-être la petite barque à 2 places, puisqu'en fait on utilise ce module qui est les cartes de mise en place de bateaux. Au lieu de placer 3 bateaux à 4 places de chaque côté du plateau au début de chaque manche, eh bien, on a un tirage aléatoire avec une mise en place particulière. Donc, pour gagner du temps, j'avais déjà révélé la première carte, mais on a 2 autres cartes là-bas pour les 2 manches suivantes, puisque le jeu va se jouer en 3 manches. Et puis, on a 8 cartes en fait de mise en place de bateaux dans l'extension qui permettent de renouveler donc véritablement les mises en place de bateaux au début de chaque manche. Alors en termes d'habitants, j'ai également sélectionné des habitants qui viennent avec l'extension, pas que. On a les mercenaires qui sont dans le jeu de base, et puis par contre dans l'extension on retrouve là les artisans, et puis les bas-fonds. Ouais. Les bas-fonds qui fonctionnent avec une petite chose particulière qui sont les marchandises de contrebande, qui sont là, et je vous expliquerai si jamais on en produit, on en récupère pendant la partie. Ensuite, ici nous avons les salles de clans. Alors, on a différents clans parmi les clients que l'on va récupérer. Je vous parlais d'aventuriers. Les aventuriers dans ce jeu symbolisent 2 choses essentielles. Les clients, qui sont en fait les meeples de couleur, rouge, vert, bleu, jaune, et les voyous, qui sont les meeples gris. Voilà. Alors, nous avons ici les guerriers, Lou, je crois. Hein. Les guerriers, les bardes. Les bardes en vert. Les magiciens. Les sorciers, il me semble, en bleu. Et les nobles. Et les nobles en jaune. Voilà. Et puis donc les voyous ici. Alors chaque client de sa couleur est placé dans la salle de clan de sa couleur. Il y en a un dans chaque salle de clan lors de la mise en place, mais vous allez voir que d'autres clients vont venir ici s'intégrer dans leur salle respective. Et puis ici les voyous sont placés dans le repère de l'infamie. Voilà.
Enfin, il me semble que c'est le repère de l'infamie. Voilà. Et nous avons ici l'horloge. Alors l'horloge, c'est une mécanique très particulière et puis, enfin, comment dire, essentielle dans le jeu parce que c'est ce qui va déterminer les tours de jeu. Donc, vous allez voir qu'on va dans un instant déterminer qui va commencer. Moi, je joue en noir et Lou va jouer en orange. Et puis, on a nos jetons sabliers que l'on va déplacer tout autour de l'horloge. Et lorsqu'on aura atteint ou dépassé le marqueur de phase de marché, eh bien, notre phase d'action, c'est-à-dire phase de production, se terminera et on passera à la phase de marché. Alors, on a deux petites souris ici sur les aiguilles de l'horloge qui font en sorte que lors du premier tour, on ne peut pas passer par les aiguilles. Par contre, lors des deuxième et troisième manches, vous verrez qu'il y a les petites souris qui vont partir sur les autres cases et on pourra passer éventuellement par les aiguilles de l'horloge, ce qui nous permettra de gagner du temps, mais par contre au passage de gagner également une carte corruption. Voilà. Alors, je vous présente la carte voyou du jour. La carte voyou qui vient avec cette partie, c'est une carte également de l'extension, c'est la carte numéro 4. Dans l'extension, nous avons les cartes 1, 2, 3 et la cachette secrète ajoute 11 cartes voyous. Alors celle-ci, c'est la carte pirate. Alors c'est tombé comme ça par hasard, je vous dirais, bien que je joue moi aujourd'hui la capitaine. Alors elle a un effet particulier déjà. Elle a un effet en phase d'arrivée, c'est-à-dire qu'en début de manche, lorsqu'on va piocher des voyous éventuellement dans le sac aventurier, eh bien ils iront incorporer les bateaux. Parfois, on a un autre symbole qui font qu'on remet les voyous dans le sac. Ça veut dire que j'ai placé 3 voyous eh bien, sur leur repère lors de la mise en place, vous voyez. Et puis j'ai placé 4 voyous dans le sac aventurier. Le sac aventurier, je vous le montre immédiatement, il est là. Voilà. Et on va aller souvent y piocher. Et puis il y a un effet immédiat pendant la phase de production. Lorsqu'on place un bateau à quai, immédiatement on va gagner 3 ors par voyou présent dans ce bateau. C'est l'effet spécial de cette carte pendant cette partie. Voilà. Et je vous le dis, donc désormais avec l'extension, il y a quand même 14 cartes différentes, ce qui peut amener quand même pas mal de variabilité, je trouve, dans les parties. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autour du plateau, on a la piste de points. Alors, c'est pas vraiment des points, c'est de l'or. Puisqu'évidemment, en tant que bon marchand, nous allons essayer de gagner un maximum d'or. Voilà. Et puis si jamais on dépasse 100, eh bien on ira récupérer une gemme d'hélianthème. Donc j'en ai déjà préparé 4 là, parce que je pense, enfin il y a des chances pour qu'on en prenne 2 chacun, puisqu'on va peut-être bien dépasser les 200 points. C'est très possible. Vous allez voir qu'on marque pas mal pendant la partie. Alors, je vais commencer par présenter mon plateau de la capitaine pirate. Alors déjà, vous voyez, donc j'ai ma carte ici. Alors, je vais vous montrer de plus près, comme ça, on profite des illustrations de The Miko. Voilà. Donc je suis la capitaine peau verte. Ça, c'est ma bannière qui représente ma couleur de joueur. Donc comme je vous disais, je joue en noir. Et puis, comme je suis du signe du taureau, eh bien j'ai pris le taureau. Voilà. C'est un animal que j'apprécie du coup. Alors, j'ai mon plateau ici de la pirate. Alors, le plateau de la capitaine, des pirates. Ouais. Et en fait, sur le plateau des pirates, eh bien, on voit ici l'île des pirates, la baie des serpents, et puis différentes îles sur les côtés avec des trésors. Alors moi, mes grandes marchandises, en l'occurrence, seront effectivement des trésors que je vais essayer d'aller révéler en y plaçant mes petits navires. Alors, je fais une petite aparté d'ailleurs pour revenir sur la qualité du matériel de ce jeu. Alors en effet, donc déjà, vous pouvez vous apercevoir que lorsqu'on met une partie en place, là déjà à 2 joueurs, on a un matériel vraiment très important sur la table et comment dire, très qualitatif globalement. C'est-à-dire que tout est très joli, tout est très beau, on a des belles couleurs, ça donne vraiment envie de jouer. Maintenant, au moment du montage, pour ceux qui se procureront la boîte, je leur conseillerais quand même d'être assez précautionneux parce que j'ai trouvé que le carton avait tendance à se déchirer un petit peu au moment du montage, notamment des bateaux ou des étals des joueurs. Donc il faut être quand même très prudent. Et puis moi, vous verrez que ma pirate, justement, quelqu'un s'en était aperçu dans les commentaires de mon unboxing, eh bien il lui manque un bras. Voilà, ah ouais. Alors que c'est pas prévu. Alors, est-il resté dans le sachet plastique au moment où j'ai retiré la pirate, pas très précautionneusement justement pendant le unboxing? Peut-être. Mais écoute, on va dire qu'elle s'est fait couper un bras. Eh oui, c'est peau neuve en mode manchot, quoi. Hein, voilà. Peau verte.
Peau verte, pardon, ouais, peau neuve, peau verte, d'accord. Et aussi, les bateaux, ils tenaient pas debout. Alors voilà, et c'est pour ça aussi que j'en parlais, les petits navires là qui sont prévus pour la capitaine, eh bien ne tiennent pas debout tels quels. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à tomber sur le plateau. Alors vous me direz, c'est pas bien grave. Mais moi qui suis un peu maniaque avec mes éléments de jeu et que j'aime bien que tout soit bien présenté, eh ben ça me dérangeait. Alors du coup, je suis allé coller des petits, comment dire, ouais, des petits socles comme ça, ronds, et qui font que ben, mes bateaux de pirates maintenant ils tiennent debout. Voilà. Et donc je préfère comme ça. Voilà. Donc globalement, je vous le dis, il y a un matériel hyper qualitatif, mais voilà, avec quelques écueils tout de même. Attention, surtout au moment du montage des éléments de jeu. Voilà. Alors, la capitaine, bien, en fait, moi je vais déplacer mes navires pour aller récupérer des coffres, vous verrez ça quand je vais jouer. Et puis j'ai également ici ma boussole qui me permettra de faire différentes actions, vous allez voir ça. Alors, mes marchandises, donc j'ai mes grandes marchandises qui sont les trésors, j'ai également une pioche là-bas. Mon étal sur lequel je poserai mes marchandises, pas produites, moi je produis rien, mais je vais récupérer. Parce que les grandes marchandises, ce sont des trésors que je vais aller conquérir. Et puis les petites marchandises, bah, elles sont là. Ce sont des fruits de mer. Ce sont des fruits de mer. Tout est très thématique en fait. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le jeu. Bah voilà, des petits fruits de mer que je vais aller pêcher moi. Vous voyez, donc évidemment, il faudra que je place un navire sur une zone de pêche avec l'hameçon pour aller récupérer, par exemple ici, une petite marchandise verte. Voilà, un petit fruit de mer vert. Voilà, voilà. Et puis j'ai également des pièces maudites. Bah, vous verrez comment fonctionnent les pièces maudites avec la capitaine. C'est assez simple à gérer. Et j'ai mon plateau d'équipe, chaque marchand vient avec son plateau d'équipe. Toujours ici une action commune à chaque joueur, c'est-à-dire pouvoir défausser une carte corruption, et à chaque fois 3 actions spécifiques aux marchands. Alors on va aller voir un petit peu du côté de Lou. T'es d'accord Lou? Oui. Voilà, Lou qui joue le forgeron, Olaf, et il a ici sa forge, donc avec ses 4 chaudrons au sommet de son plateau individuel. Et puis Lou, il va avoir une mécanique qui va jouer principalement donc avec des dés. Donc il a également ici son four à fusion. Et puis son petit forgeron, voilà, sa petite figurine, je vous la montre. Alors là, il lui manque pas de bras. Ah oui, heureusement parce que pour forger, c'est mieux d'avoir ses 2 bras, je pense, c'est plus pratique. Son plateau d'équipe, et puis son étal. Chaque marchand a un étal vraiment différent des autres. Puis toi, Lou, tu produis quoi dans ta forge? Alors, il y a des armures. Les petites marchandises sont des armures, les ouais. grandes, c'est des armes. Et les grandes marchandises sont des armes. Alors, chose à tenir compte toujours en partie, c'est que des grandes marchandises, on n'en a que 2 par couleur. Et des petites, on n'en a que 3 par couleur. Ça peut être vraiment trompant. Ouais. Il faut pas penser à un moment donné, pendant son tour, ou avoir l'ambition d'aller fabriquer 5 grandes marchandises rouges. Eh bien non, c'est pas possible. On n'en a que 2. C'est limité. Ouais, 5. Ouais. Et puis, tu as ta bannière donc à ta couleur orange. Et puis ici, ta carte de marchand, donc, Olaf, qu'on aperçoit tout au loin. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer la mise en place après cette petite présentation. Et commencer. Et commencer, ouais, et commencer immédiatement. Le jeu est pas très long, il se déroule en 3 manches, et dans chaque manche, il y a 4 grandes phases, quoi, on va dire. Déjà, on va déterminer qui va commencer, Lou. Ok. T'es d'accord? Ouais. Donc, je mélange les jetons dans mon dos, je sais même pas moi-même lequel est dans quelle main. Voilà. Ne regarde pas. Ah ouais, non, mais même moi, j'ai oublié. Hop. Et donc, celui que tu vas choisir sera le premier joueur, d'accord? Donc, le premier joueur, ce sera toi, Lou. Donc, ça veut dire que je pose ton jeton sablier par-dessus le mien, et tout ça sur la case 1 heure. Okay. Parce que vous allez voir que chaque action dépense des heures. Voilà. 1 heure ou 2 heures en général. Bon, écoutez, est-ce qu'on est prêt à commencer, Lou? Ouais. Simplement, je précise, on a placé, vous voyez, autour de l'horloge, on a des icônes aventuriers, là. Eh bien, on y a placé 2 petits jetons double aventurier. Ça, c'est pour les parties à 2 joueurs et en solo. Voilà. 3 joueurs, je crois qu'on en pose aussi, mais différemment. On n'a pas joué à 3 encore. Voilà. Et puis, on a nos petits marqueurs d'or, ici, pour aller marquer le maximum de points. Bien sûr, qui va l'emporter entre la capitaine et le forgeron? Eh bien, celui qui aura gagné le plus d'or. Ouais. Voilà. Donc, on va commencer avec la première phase qui s'appelle la phase d'arrivée, première phase de la première manche. Et pour ça, Lou, je vais te laisser faire peut-être. On va piocher. Ouais. Encore que je vais le faire aussi un petit peu. On va piocher des meeples pour aller en placer 2 par bateau.
Voilà. Alors, il faut bien se rendre compte que, vous voyez, comment dire, la mer, là, est séparée en deux portions bien distinctes. On a le côté gauche, que l'eau est en train de remplir, et le côté droit. Hein. Les bateaux qui se trouvent là, en fait, vont pouvoir accoster soit ici, mais pas là-bas à gauche. Hein. Hop, j'en pioche encore deux. Donc, t'as pas eu de voyou, Lou? Non. Alors, celui-là, ça va là. Hop, ici, 2 par 2. Hein. On remplit un petit peu les bateaux. Voilà. Bah dis donc, beaucoup de rouge. Hein. Aucun bleu. Beaucoup de rouge et aucun bleu. Alors ça veut dire, si vous voulez, que eh bien, on va peut-être essayer de produire ou de récupérer des marchandises rouges. Parce qu'évidemment, eh bien, vous en êtes aperçu, les clients sont des 4 couleurs, eh bien, tout comme nos marchandises. Et nos marchandises rouges ne pourront être vendues qu'aux clients rouges. Donc là, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de client bleu en vue, hein, mais il peut très bien en arriver, puisque en fait, les bateaux vont rejoindre les quais uniquement quand ils seront remplis totalement. Hein. Et il y en a un ici avec 5 places au lieu de 4. Et donc, pour le moment, c'est pas très utile forcément de produire des marchandises bleues. Enfin, on va voir. Phase d'arrivée, Lou, écoute, je crois que c'est fait, non? Ouais. Ouais. Alors, on passe tout de suite à la deuxième phase de cette première manche, c'est-à-dire la phase de production. Et Lou, donc tu commences puisque tu as ton sablier par-dessus le mien. Dans ce jeu, c'est toujours le joueur dont le sablier est le plus en arrière qui va jouer, un petit peu à la manière d'un Tokaido par exemple ou d'un Patchwork. Sauf que lorsqu'on arrive sur une case où se trouve déjà un sablier, ben, on se pose dessus et donc on rejoue en fait. Par contre, il faut que tu lances tes dés, Lou. Est-ce que tu l'avais fait? Non, je Non. l'ai Alors ça, pendant la mise en place du forgeron, on doit le faire. Eh bien Lou, tu vas donc à ton tour déplacer ta figurine sur une case d'action de ton plateau disponible et tu es obligé de la déplacer. C'est-à-dire que tu peux pas donc faire 2 fois d'affilée la même action. Alors, donc tu as choisi de faire cette action? Oui. Eh bien là, c'est l'action alimenter un chaudron. Donc en l'occurrence, le chaudron qui se trouve au-dessus de ta figurine. Et cette action, on le voit, si je vais un petit peu plus près, te coûtera 1 heure après avoir effectué ton action. Ouais. Alors, tu avais lancé donc les dés au moment de la mise en place. Et ici, pour faire cette action, tu vas choisir 2 de tes dés et les placer donc sur ton chaudron. Je vais en mettre un ici. Alors, tu te souviens, Lou, que la couleur que tu mets en haut déterminera la marchandise que tu vas produire. Ouais. D'accord? Voilà. Alors, je précise que Lou n'a jamais joué avec le forgeron. Moi, je l'avais joué en partie contre lui. Et puis, moi, j'ai jamais joué avec la capitaine. Lou, j'avais vu Lou la jouer. Hein, donc, soyez un petit peu indulgents parce que on maîtrise pas forcément très très bien nos marchands aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, donc, très bien. Bah, écoute, Lou, c'était ton action. Ouais. Et juste, j'ai une question. Oui. Pour mettre un dé ici, il va falloir faire cette action-là. On est d'accord? Pour mettre un dé là. Tout à fait. Ouais. Ok, Ouais, ouais. C'est juste là que je voulais savoir. Voilà. Voilà, bah du coup, c'est la fin de mon tour. Je vais payer les heures. Tu payes 1 heure. Donc 1 heure. Hop, je Voilà. passe à 2. Alors désormais, bah, vous voyez, donc moi je suis en arrière, donc c'est à moi de jouer. Voilà. Alors bah, du coup, on va se retourner vers la carte de la capitaine, hein, donc la carte de l'île au trésor. Eh bien, quelle action je vais faire? Donc moi, ma figurine est là, je suis obligé de la déplacer. Où est-ce que je vais? Eh bien, écoutez... Alors, donc on a dit qu'il y avait quand même beaucoup de rouge, oui, d'accord. Bon, alors, je vais faire cette action-là, vous voyez. Et en fait, ici, j'ai un point de mouvement pour déplacer un de mes navires. Et puis, ça me coûtera 1 heure. Alors, bah, évidemment, pour déplacer ces navires, eh bien, on se déplace en mer. Et puis, on a les cases délimitées par les pointillés. Donc, je vais sortir un navire de la baie des Serpents. Et je vais aller le placer, admettons... ici. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout. Donc, je déplace mon sablier d'1 heure. Et c'est à nouveau à moi de jouer. N'est-ce pas, Lou? Oui. Ok, donc dans ce cas, je vais aller me positionner cette fois ici. Et alors là, cette action m'incite, enfin me demande de lancer ici ma boussole. Puis on va voir ce que ça donne. Ah, très bien, Ah, cool. c'est pas mal. Donc là, je vais pouvoir bénéficier de 2 points de mouvement pour déplacer des navires. Je dois par contre déposer une pièce maudite immédiatement sur l'île des pirates, c'est ça? Oui. Par contre, voilà, comme ça je le fais tout de suite, comme ça j'oublie pas. Hein, voilà. Et puis, j'aurai la possibilité, en
piochant une carte corruption, de rejouer immédiatement une action, c'est-à-dire de relancer à nouveau l'aiguille. Alors d'abord, je vais dépenser mes 2 points de mouvement. Alors, dans ce cas, je vais aller... Mes 2 points de mouvement. Ouais. Je vais faire 1 et 2. Voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est pas mal. Je vais piocher une carte corruption. Alors, je la garde secrète, c'est-à-dire que Lou ne doit pas la voir. Par contre, vous pouvez la voir. Et puis, Lou peut voir également combien j'en ai. Voilà. Bon. Alors, on a des icônes de corruption et puis parfois des icônes de clan, comme vous pouvez voir ici, par exemple. Voilà, ok, je la mets de côté à côté de mon plateau. Et tout ça, ça me permet de relancer immédiatement l'aiguille. Et encore 2 points de mouvement, je pose une pièce maudite. Alors vous allez voir que les pièces maudites qui s'accumulent sur l'îlot pirate, il faut faire attention. Parce que si je dois en poser et que je ne peux pas en poser, à la place je pioche une carte corruption. Et j'ai 2 points de mouvement. Bah, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. Et je vais donc dévoiler ce trésor puisque mon bateau se trouve sur la bonne case. Hop. Et c'est un bleu. Pas de chance. C'est pas de chance. On disait que les marchandises bleues ne seraient pas intéressantes pour le moment, hein, Ouais, bon, dans cette manche. Mais effectivement, c'est une bleue. Bon, j'ai dépensé mes 2 points de mouvement. Est-ce que je... Ouais, je vais piocher une carte corruption. Encore? Ah bah oui. Je pioche et je relance. Et là, la même chose. Non. Ah. Par contre, 4 points de mouvement. Mais tu dois mettre 3 pièces sur l'île pirate, par contre. Et 3 pièces sur l'îlot pirate, ouais. Alors, je vais le faire tout de suite. Des pièces, j'en ai 7 en tout, je crois. Hein. Ouais. Là, t'en as plus 1, que 2, 3. Voilà. Et puis, j'ai 4 points de mouvement. Alors, que faire? Il n'y a que lorsque notre navire termine son déplacement sur une case avec un trésor que l'on révèle le trésor. Hein. Ouais. J'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4 et de révéler les 4. Non. Et non. Si seulement. Évidemment. Donc, dans ce cas, je vais quand même faire 1. Alors, on peut prendre des raccourcis, vous voyez, symbolisés par les flèches, mais ça coûte une pièce. Est-ce que je le fais? J'ai combien? 4 points, j'ai dit? Je vais faire 1, 2, et je vais révéler ce trésor. Et là, c'est un jaune. Bon. 1, 2, et je vais faire 3, 4, et je vais révéler celui-ci. Et encore un bleu. Oula. Décidément. Ok, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ouais. Hein, voilà. Et puis Balou, par contre, mon action me coûte 2 heures. Alors j'explique tout là au début, puis après on va aller un petit peu plus vite, vous allez voir, c'est assez simple. Je déplace donc mon sablier de 2 heures, 1, 2, et je passe un symbole aventurier. Ça veut dire que je vais aller piocher un aventurier dans le sac, pour le placer sur un bateau. Voilà, on a notre sac aventurier avec, bah, je vous montre, hein, vous voyez pas bien, mais si, voilà, à la lumière. Donc, les différentes couleurs d'aventurier. Voilà. Alors, je mélange. Et j'en pioche un. Ouais. Allez. Un jaune. Ok. Un jaune que je vais mettre, Lou, ici. Voilà. Alors, j'ai le choix, hein, je peux le mettre dans n'importe quel bateau en mer. Voilà. Bon, bah, très bien. Et c'est à toi. Alors, c'est à moi. Ouais. Ah, j'ai 3 heures. Bah, 3 heures, ouais, plutôt 2, non? 1, 2, 3. Oui, d'accord, ouais. Alors, je vais aller ici. D'accord. Alors là, cette action, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, c'est alimenter le four à fusion. Alors, bah tiens, j'en profite pour vous montrer mes aides de jeu. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur notre site, vincent-et-misterlou.fr, mais j'ai fait des aides sur lesquelles j'ai passé quand même pas mal de temps là pour la baie des marchands. Eh bien, pour chaque marchand, vous voyez, par exemple, l'aide pour le forgeron. Puis là, vous voyez l'aide pour la capitaine. Voilà. Et puis moi au dos j'ai scanné certains symboles qu'on retrouve dans les livrets de règles. Ça je l'ai pas mis dans ma version PDF à télécharger parce que pour des droits de reproduction évidemment je préfère éviter. Et puis par exemple voici mon aide pour les règles communes par contre cette fois-ci sur un recto verso. Hein. Voilà.
Voilà, donc je vous incite, si vous jouez à ce jeu ou si vous souhaitez le découvrir, à aller télécharger mes aides sur lesquelles j'ai passé un petit peu de temps et puis elles sont pas mal. Et puis vous me direz si vous y voyez des oublis ou des erreurs, dans ce cas je rectifierai. Très bien, Lou. Ok, du coup, je vais faire mon action. Ouais, alors tu poses un dé, Ouais. peu importe sa valeur finalement. Attends, juste en fonction de la couleur, si je mets un vert, je devrais enlever le dé vert qui est là. Non, Ok. peu importe. Bon, je vais mettre celui-là alors, au hasard. Ouais, alors du coup tu mets le doute, je vérifie immédiatement justement dans mon aide de jeu, mais poser un dé alliage de sa réserve sur la case supérieure du four à fusion. Peu importe sa couleur, Lou, par Non, contre mais ça te oui. permet de retirer un dé au choix. Ici? Ouais. Ok. Ah bah non, pas tout de suite, non. Ouais, Ah non. quand je changerai. Ok, bah c'est tout, Ok. c'est tout, et par contre tu dépenses 1 heure. Ouais, 1 heure. Ouais, Donc c'est encore à moi. Alors, ouais c'est encore à toi, t'es derrière, ouais. je vais aller forger ici. Donc je vais forger ici. Donc une grande marchandise rouge, une épée rouge. Alors pourquoi? Attends, on va expliquer. Parce que on fait l'addition, la somme de tes dés, et tu as 5 plus 4 qui font 9, plus 5 qui font 10, et tu vas produire une marchandise rouge. Ici, une grande marchandise, comme symbolisé à côté. Avec 3 dés, on produit une grande marchandise, avec 2, on produit une petite. Alors, 10 en rouge, on regarde sur le côté ici, eh bien, on a un petit barème, et il te fallait 10 ou plus pour, effectivement, produire une grande marchandise rouge, que tu poses sur ton étal, qui vaut 6 ors pour chaque client auquel tu vas pouvoir la vendre. Et puis, par contre, si tu avais fait que 8 ou 9, eh bien, tu aurais pu produire ta marchandise, mais tu aurais récupéré une carte corruption. Voilà. Tu retires les dés. Ouais. Ouais. Et j'ai mon four à fusion qui est alimenté. Donc Voilà. je récupère ce dé-là Ouais. et je vais en prendre un à côté. Voilà. Alors là, on voit que tu as révélé une icône de clan qui, en fait, pourra te permettre de marquer des points lors de la phase de marché. Voilà. Ok. Et du coup, je vais relancer mes dés. Exactement. Il y avait un dé là, je peux le relancer. Tu peux le relancer, c'est pas obligé. Hop. Ok. C'est bon? Ouais. Et tu dépenses donc tes heures, c'est-à-dire 2 heures. Ouais. 1, 2. Et je vais prendre Un aventurier. un aventurier. Ouais, je vais te le Bah passer. ouais, dans le sac. Hein. Voilà. Un C'est quelle vert. couleur? Je vais le mettre là. Ok. Très bien. C'est à moi? Ouais. Ouais, manifestement. Alors, très bien. Alors du coup, on a quoi comme couleur là-bas? On a toujours du rouge. On a du jaune un petit peu quand même. Hein. On a quand même un petit peu de jaune. Mhm. Donc ce que je vais faire... Je suis obligé de me déplacer. Hein. Je vais aller là. Et en fait, ça c'est l'action... Ah non, attendez. Ah ouais, non, pour récupérer mes pièces, il faut que je sois dessus, c'est ça? Ouais. Ah, c'est nul ça. Bon, c'est brave. Alors, ici, je vais là. Je déplace un navire d'une case. Je vais aller ici et je vais retourner donc ce trésor. Du vert. Alors, j'ai pas de rouge. Hein. Ouais, c'est pas de chance. Ouais, ouais. Ok, puis ça me coûte 1 heure, simplement. Voilà. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Voilà. Alors, comme je vous disais, on n'a pas le droit de passer sur les petites souris là, hein, pour le moment. Ok, donc je rejoue. Je vais jouer quoi là, du coup? Donc pour importer... Là si j'importe, Lou, donc je peux récupérer les trésors. Ouais. Ouais. D'accord. Bon. Je vais plutôt aller là. Voilà. Et je vais faire tourner ma boussole. Tu tires le 4, tu prends une corruption. 4 points de mouvement et je pose 3 pièces. Ah oui. Bah oui. Ok. Bah je pose que 2 pièces et je prends une corruption parce que j'en ai pas suffisamment à poser. Ok. Très bien. Et j'ai 4 points de mouvement. Bon. Alors, est-ce que ça va vraiment être utile? Je regarde un petit peu. On va aller faire... 1. 2. Voilà. Et je vais rester comme ça. Ok. D'accord? Voilà. Et ça me coûte 2 heures. Alors j'avance. 1, 2. Et je pioche un aventurier. C'est parti.
Le grand défaut de la capitaine, c'est qu'elle peut pas choisir la couleur des ressources qu'elle produit. Bah oui, avec un petit peu de chance, j'aurais eu des marchandises rouges. Bon, c'est un voyou. Alors, bah, que je vais placer dans un bateau au choix. Hein. Dans un bateau au choix. Je vais le mettre peut-être ici. Ok. Voilà. Ouais, remarque, je sais pas si c'était un bon choix. Ouais, je vois. Bon, bref. À toi, en tout cas. À moi? Ouais. Alors, c'est à moi. Moi, je vais aller ici, dans mon fourneau. Et je vais mettre 2 Ton dés. chaudron, ouais. Alors, un 3 et un 6. Voilà. Ok. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ça te coûte une heure. Ouais, 1 heure. Et je vais mettre un meeple. Ouais. Un aventurier plutôt. Alors. Un vert. Ouais, un barde. Je vais le mettre ici. Et je vais l'emmener là. Alors attends, explique. Le bateau pardon. est plein, donc il accoste, effectivement. Et il doit accoster soit ici au centre, soit ici à gauche. Alors Lou a décidé de le mettre sur le quai de la Grand Place, au centre. Et donc on débarque l'ensemble des clients qui se trouvent dans le bateau. Et là, au quai de la Grand Place, eh bien, on se rappelle qu'on pourra vendre des petites marchandises. Et donc là, pour le coup, principalement vertes ou jaunes. Voilà. Et bien très bien. Et donc ça me coûtait 1 heure. Bah tu t'es déplacé déjà. Tu viens de piocher Ouais. un aventurier. Ouais, oui, c'est bien ça. Donc c'est encore à toi de jouer. Ouais. Je vais aller ici, donc alimenter mon four à fusion. Oui. Et je vais mettre un dé. Voilà. D'accord. Ça me coûte 1 heure simplement. Donc ça me met là. Et c'est encore à toi. Et c'est encore à moi. Je vais aller forger. Donc je vais forger ici. Donc en prenant une grande marchandise rouge. Alors pourquoi tu avais 6 et 3 qui font 9 et 1 qui font 10? Ouais, Ok, pour une rouge c'est bien. Voilà. Et donc ici je récupère mon dé rouge plus un dé vert. D'accord. Et je vais relancer tout ça. 6, oula, des gros résultats. Ok. Voilà, ça me coûte 2 heures. 1, 2. Et tu pioches un aventurier. Ouais. Un aventurier, un rouge, ce serait bien. Allez, un rouge. Un bleu. Alors, je vais mettre sur ce bateau. Donc un bleu, un sorcier. Voilà. Ouais. Bon bah c'est nickel. C'est à moi? Ouais. Ok, je suis là. On arrive bientôt fin de manche là déjà. Ouais. Et oui, la fin de manche donc se déclare lorsque les 4 bateaux sont à quai ou lorsqu'on a atteint ou dépassé le marqueur donc de phase de marché. Alors du coup, eh bien, qu'est-ce que je fais là? Je commence à transpirer un peu, je vous dirais, parce que j'ai pas encore une seule marchandise moi. Hein. Ok, donc déjà, je vais faire... D'accord, ouais, je vois. Il faut que je me déplace. Faut que je me déplace. Ah ben, je peux pas refaire cette action-là, c'est quand même dommage. J'y vais. Alors, je vais là. Et je me déplace d'une case. Je vais me déplacer, admettons, donc... C'est fou quand même, il n'y a pas de... Je vais aller là. Voilà, ça me coûte 1 heure. Ça me coûte 1 heure. Je vais piocher un aventurier. Un rouge. Ah. Un rouge que je vais mettre... Remarquez, je sais pas pourquoi j'ai bougé du coup là. C'est à moi de rejouer après. Hein. Ouais. Un rouge que je vais mettre... où? J'hésite. Je vais le mettre quand même... Là. Ok. Voilà. Très bien. Et puis c'est à moi de jouer encore. Eh bien, je vais du coup... Qu'est-ce que j'ai envie d'aller récupérer là? Des petites vertes, non? Ouais. Enfin, j'ai ça comme ça, mais... Des grandes rouges, mais j'en ai pas. Ouais.
En même temps, ah oui, non, tous les trésors à la fin de la manche, je les vire, hein, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, ouais, je vais faire ça. Ah ben non. Non, je vais faire ça. Je vais aller pêcher. Non. Je vais ici, je vais importer. Oui, parce que j'ai plus de pièces maudites, donc il faut que je les récupère. Alors, importer, eh bien déjà, c'est récupérer un trésor vert que je vais placer sur mon étal. Voilà. Ici, il faudrait que je pêche, donc c'est pas possible. Par contre, je peux récupérer l'ensemble des pièces maudites qui sont ici sur l'île. Et 2, 4, 6, 7, je vais marquer 7 points. C'est le principe. Ouais. Hop. Ok. Bien joué. Bon, bah écoute, c'est déjà ça. Et puis c'est tout, je crois. Hein. C'est ça, Lou, hein? Ouais. Et je marque 2 heures. 2 heures. Ouais. 1, 2. Alors, vous voyez, j'ai passé l'icône double aventurier, donc je vais aller piocher 2 aventuriers. Alors, on les pioche simultanément. Ça, j'ai pu le vérifier dans les forums. Hein. Les auteurs du jeu ont répondu à cette question. On pioche bien les 2 aventuriers simultanément et on les pose un par un. Ce sont 2 voyous, Lou. Ah ouais, 2 voyous. Ce sont 2 voyous. Ouais. Alors, d'accord, je vois un petit peu. 2 voyous. Juste, il y a la règle, hein, tu peux compléter les bateaux. Ouais, je sais, ouais. 3 pièces par voyou. Ouais, ouais. Je t'en mets un là. Je vais en mettre un là et un là. Ce bateau est complet et je vais l'amener ici. Ok. Voilà. Et je débarque 2 voyous ici sur le quai de la Grand Place. Donc je vais marquer, comme indiqué sur la carte voyou, 6 points. Donc tu passes de 7 à 15. Non, de 7 à 13. Ouais, pardon, désolé. Voilà. Et puis, eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Il faut que je... Non, les 2 heures c'est bon. Bah, c'est à toi, Lou. C'est à moi. Ouais. Alors, moi je vais aller recruter. Donc ici. Je vais recruter. Ah, l'action recruter, Ouais. bah, ça c'est une action commune. Voilà, Donc, qui tout à permet effectivement d'aller recruter une carte ici et en payant le coût qui se trouve en dessous de chaque carte. Je vais recruter celui-là. D'accord? Donc c'est un bas-fond. Il va... Mince, pas. Il va me coûter 2 heures et une corruption. Donc je prends une corruption. Ouais. Je vais avancer 2 heures. Non, alors Ouais, là après, tu vas un ouais. peu vite. D'abord, avant de recruter, tu récupères une marchandise de contrebande, comme indiqué sur l'habitant. Ouais. Voilà, tu la places Là. sur ton étal, On peut les vendre où on veut, les marchandises de contrebande ou pas? où on veut, ouais. Ok. Sur n'importe quel quai, mais uniquement à des voyous. Ok. D'accord? Voilà. Et puis tu disposes ton habitant sous ton plateau d'équipe, sous un emplacement au choix. Je vais le mettre ici. D'accord. Voilà. Ce qui te permettra d'activer plus tard, éventuellement, ton plateau d'équipe avec cette action qu'on a tous. Les 2 actions communes sont là. Recruter un habitant et activer son plateau d'équipe. Là où tu auras des habitants placés, en fait. Hein. Voilà. Voilà. D'accord? Et du coup, ça va me coûter une corruption et 2 heures. Ici. Ouais, 2 une corruption, tu as déjà pris. Et 2 heures. 1, 2. Ok. Voilà. On va remettre des habitants. Ouais. Un habitant. Ok? Et je vais prendre 2 aventuriers. Ouais. Alors. 1, 2. Allez, rouge, cool. Je vais mettre un rouge. Attends, ici. Ouais, ici, un rouge. Oui. Voilà. Et un vert. Je vais le mettre là-bas. Non, attends. Alors attends. Lou, tu vas trop vite là. Ah bon? Donc là, tu as amené ce bateau. Ouais. Donc on débarque. Et les autres, ils vont partir dans les salles de clan. Ah oui. Immédiatement. Et tu pourras pas mettre ton deuxième dans le bateau. Ok. Voilà. Donc là, on débarque les clients ici sur le quai, puisque le deuxième bateau donc était rempli. Et le troisième, eh bien, en fait, on va débarquer les clients dans leurs salles de clan respectives. Voilà. Voilà. Et du puis coup, donc le celui-ci, dernier, tu dois le mettre je vais ailleurs. le mettre ici. Ah, tu Voilà. déclenches la fin de la manche là? Bah de toute façon, Ouais, d'accord. ici, là, ceux-là, ils débarquent. Au passage, je vais marquer 3 points parce qu'il y a un voyou. Effectivement. Et ceux-là, ils vont dans leur salle de clan. Voilà. Et je viens aussi de me rendre compte que
t'as oublié de remplacer ton trésor ici. Ah oui, d'accord, effectivement, ouais, ouais, ouais. Alors, je Et le remplace aussi, immédiatement. t'as oublié autre chose. Quoi? Ils reviennent à l'île du serpent. Ah oui, c'est ça, ouais. Alors en effet, Lou, bon rappel, lorsque j'ai importé tout à l'heure, j'aurais dû immédiatement remplacer par un trésor, et comme j'ai un... Ah bah non, pardon. Mes navires déjà devaient reprendre le chemin vers la baie des serpents. Voilà. Donc bah, finalement, ça reste comme ça. Voilà. T'es d'accord? Ouais. Cette fois, c'est bon, hein, je crois. Ah ouais, c'est facile. Ok, c'est bon, hein. Ouais. Eh bien, écoutez, la fin de la manche est déclarée, puisque, en fait, on a 4 bateaux, les 4 quais, là, les 4 emplacements sont remplis. Donc, du coup, eh bien, on devrait déplacer le marqueur de phase de marché devant le sablier le plus avancé. Hein, mais là, du coup, en l'occurrence, bah, il est déjà placé devant le sablier le plus avancé. Donc, désormais, dès qu'on va passer le marqueur, là, c'est fini. Hein. Voilà. Donc, c'est à moi, Lou? Ouais. Ok. Alors, du coup... Je suis pas dans une bonne posture quand même, hein. J'ai que dalle à vendre. Et puis si je fais 2 heures, eh bien ça y est, c'est fini déjà. Si je fais 2 heures, c'est fini déjà. D'accord. J'ai une grande verte. Ouais, super. J'ai une grande verte, ok, très bien. Est-ce que je peux prendre une grande rouge? Non. À moins que tu ailles révéler... C'est un début de partie cata là. À moins que j'aille révéler là. Mais non, mais j'ai pas le temps. Bah si. Mais comment? Bah ça peut te prendre 1 heure simplement. Ah, avec une pièce? Ouais. En posant une pièce, ouais, pourquoi pas. Mais et ça me permettrait quoi alors après? Ouais, 1 heure. Et éventuellement... Ouais. J'hésite franchement. Je vais aller là. Et j'ai un point de mouvement. Je vais déplacer un petit navire ici. D'accord? Ok. Voilà. Et puis donc je vais me déplacer là. Hop. Et c'est encore à toi. Et c'est encore à moi, du coup. Et là, bah, je vais aller pêcher, bien sûr. Je vais aller pêcher là où se trouvent mes navires. Sur la partie intérieure autour de ma baie des serpents. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre un petit fruit de mer rouge. Tout de même, voilà. Ici, je vais prendre 2 petits fruits de mer verts. Cool. Voilà. C'est ça. Bon bah voilà, au moins t'as un peu de marchandises. Ouais, c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. C'est pas les bonnes couleurs, mais bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Et puis, ça me coûte 2 heures de pêcher. Donc, je vais faire 1, 2. J'ai dépassé le marqueur de phase de marché. Pour moi, la phase de production est finie. Et c'est à toi, Lou. C'est à moi. Il te reste encore une action à faire. Qu'elle te coûte 1 ou 2 heures. Ouais. C'est pas super là pour moi. Attends, juste je réfléchis un petit peu. Ouais, je vais aller... Ah bah non, je suis déjà allé recruter. Bah, je vais faire mon plateau d'équipe. Je vais faire mon plateau d'équipe. Alors oui, ça veut dire que tu actives ton plateau d'équipe là où se trouvent des habitants. Bon bah, il y a juste ici. Et ça permet de changer la face des dés qui sont là, de 3 au total. Ouais, en plus ou en moins. Ouais, en plus ou en moins. Je vais faire un de moins ici. Hop. Plus... Ça, c'était des charbons noirs. des charbons, ok. Ouais, c'est du charbon. Ensuite, un charbon de moins ici. Et ici, comme ça. Un de plus ici? Ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Bah écoute, très bien. Hein. Ouais. Alors, on voit également, montre-moi ta carte d'habitant. Sur les cartes d'habitants, on retrouve des icônes de clans, mais cette fois-ci pas dans des boucliers qui sont rondes. Et celles-ci vont compter en fin de partie. Les icônes de clans nous font des points en plus en fin de partie. Les icônes de corruption, évidemment, des points en moins. Voilà. Ok. Voilà. Bah ça te coûte combien ça? 2 heures. 2 heures? 1, 2. Ok, bah écoutez, voilà, c'est la fin de la phase de production et on va passer en phase de marché. Alors cette phase, eh bien on l'aime bien parce que c'est la phase où on va vendre nos marchandises. Oui. Alors on va commencer par le quai du bazar, on fait toujours comme ça, le quai du bazar, puis le quai de la Grand Place, puis enfin le quai du marché noir. Alors ici au quai du bazar, Lou, est-ce que tu as des marchandises à vendre? Non, moi je ne vais rien vendre. Tu vends rien, t'es sûr? Non, ouais, c'est des grandes marchandises, hein? Ouais, je sais. D'accord, ok. Voilà, ok, bah très bien. Bah moi par contre, est-ce que je vends quelque chose? On va voir ça tout de suite. Alors j'ai un grand trésor vert à vendre là-bas sur le quai du bazar, mais est-ce que je le fais? Parce qu'il n'y a qu'un client, donc ça veut dire que je fais 6 fois 1 égale 6 points. Est-ce que véritablement ça vaut le coup?
Ouais, écoutez, je vais le faire. Vaut mieux prendre les points quand c'est possible. Je sais pas ce que t'en penses, Lou, mais Ouais. je vais le faire. Donc, vous voyez, il y a un client vert qui m'achète mon trésor vert, je marque 6 points. Donc tu passes à 19. De 13 à 19. Ok, voilà. Maintenant, on va passer au quai de la Grand Place, sur laquelle on peut vendre nos petites marchandises. Alors, est-ce que tu as des petites marchandises Moi à j'en ai vendre? pas, mais j'ai une marchandise de contrebande par contre. Oui, que tu peux vendre à n'importe quel quai, qui vaut 12, et aux voyous. Et il y a 2 voyous, donc 24 points. Alors 24, 27. Ok. Et moi, est-ce que j'ai des petites? Oui. Alors, je vais vendre mes 2 petits fruits de mer verts qui valent 3 chacun, donc ça fait 6. Multiplié par 4 ici, client vert, égale 24 points. 24, donc tu passes à 43. 43, ouais. Ok. Bah, et on passe enfin au quai du marché noir. Alors là, on peut vendre ce qu'on veut, mais on prend une carte corruption, quel que soit le nombre de marchandises vendues d'ailleurs. Moi je vais vendre deux grandes marchandises rouges. 6 plus 6, 12, multiplié par 4, client, égale 48. Alors je vais t'avancer, Lou. 48 plus 27, ça fait 75. 75, ouais. Bien vu. Voilà. Et je vais piocher une carte corruption par contre. Voilà, tu pioches. Ok. Et alors moi, est-ce que j'ai quelque chose à vendre là, ici? Ouais, je vais le faire. J'ai quand même ici une petite rouge à vendre. 3 x 4, 12. 12 points égale 55. Voilà, et puis je pioche une carte corruption également. Bon, bah écoutez, tout ça m'a l'air très très mal parti pour la capitaine. Mais bon, on avait joué une fois une partie avec les rôles inversés. J'avais justement trouvé que le forgeron était vraiment assez simple à gérer. Hein. Ouais. La capitaine semble, été assez dure à gérer pour moi. semble un peu plus délicate quand même à gérer. Hein. Mais bon, je vais essayer de faire une meilleure deuxième manche. D'autant plus que là, en fait, la phase de marché n'est pas tout à fait terminée. Désormais, il y a ce qu'on appelle le mécénat. Et en fait, on va regarder sur nos plateaux joueurs les icônes de clans actives, c'est-à-dire révélées. Moi j'en ai 2. Les icônes dans des boucliers. Alors Lou, il a révélé la verte et la rouge. Il gagne autant de points d'or que d'habitants dans les salles de clans respectives. Donc 5. 5 points au total. Moi, il faudrait que mes bateaux soient situés dans les zones où se trouvent les icônes de clan. Voilà, sous forme de bouclier. Pour chaque bateau situé dans une zone correcte, eh bien, je marquerai les points. Mais là, tous mes bateaux sont à la baie des Serpents, donc ça marche pas du tout, quoi. En phase de marché également, pour chaque bateau situé ici, moi je peux défausser une carte corruption. Et j'en ai déjà 4. Ça aurait été bien, mais bah, c'est pas comme ça que j'ai joué. Voilà, c'est comme ça. On passe en phase de nettoyage, c'est la dernière phase de la manche. Bah, phase de nettoyage, moi déjà je vais retirer tous les trésors de la carte. Je vais tout mélanger. Et je vais en replacer 4 à nouveau. Voilà. Alors face cachée évidemment. Face cachée, je les retournerai uniquement s'il y avait des navires placés à l'emplacement, mais j'en ai pas de navires là pour l'instant. Ils sont tous à la maison. Hop, je vais en prendre un ici et puis un, admettons, ici là. Voilà. Voilà, ok. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire moi également? Bah, c'est tout. Et par contre, phase de nettoyage, nous on a 2-3 petites choses à faire. Enfin, c'est rapide. On va déjà renouveler les habitants ici, là. Je te laisse leur mettre sous le paquet. Ok. Voilà. On décale. Voilà, pour renouveler l'offre un petit peu des habitants. Et puis ici, on va décaler une souris sur la première heure. Et puis d'ailleurs, bah, tiens, nous, on va se décaler sur la première heure sans marqueur. Voilà, sans souris. Et donc, vous voyez que deuxième manche, on a moins de temps déjà. Et dernière chose de cette phase de nettoyage, on retire tous les clients des quais. Alors les clients qui se trouvent dans les salles de clan, par contre, on les y laisse. Hein. Tiens, il y avait un rouge là dans un bateau ou... Ouais, je crois qu'il s'est remis quand t'as enlevé. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, voilà, cette première manche se termine. On passe, sans transition, hein, j'ai envie de dire, Lou, à la deuxième manche. Et du coup, on va révéler ici une carte de mise en place des bateaux. Et on va mettre les bateaux tels qu'indiqués sur la carte. Alors, un 4 places, plus un autre 4 places ici. Voilà. Plus le petit bateau à 2 places, qui va venir ici au milieu. Et là, on a un 4, 5, 4. Ok, ben voilà. Ok, et on va remplir désormais les bateaux.
on va piocher 2 aventuriers. Alors il faudra en mettre 3 dans le grand bateau, Lou, parce que le bateau à 2 places est présent. Alors moi je commence par la droite. Hein. On remplit pas le petit bateau, Lou. Hein. Tu te rappelles? Alors on va bien mélanger. Hein. Parce que du coup, que les mêmes couleurs ne se retrouvent pas tout le temps dans les bateaux. Voilà. Alors, c'est parti. J'en prends 2 au fond. Voilà. Ah bah tiens, un voyou déjà. Un bleu, un vert ici. Alors je vais même en mettre un 3e, donc dans le grand bateau. Un rouge. Il y en a pour tous les goûts. Et un jaune, un vert. Ok. C'est bon pour toi, Lou, t'en as assez? Ouais. Ok, bah, qu'est-ce qu'on repère? Il y a déjà... Ouais, il y a pas mal de verts, on va dire. Ouais, quelques-uns, ouais. Ouais, quelques verts. Okay. Et oui, parce que vous voyez, en fait, finalement, la mécanique principale vraiment du jeu, elle est là, hein, sur le placement des clients dans les bateaux. Et le fait d'être celui qui place un dernier client pour aller placer le bateau sur le quai souhaité, en fait. Hein. Donc pour ça, on joue également pas mal avec notre avancée ici sur l'horloge, lequel va aller piocher un aventurier pour remplir un bateau. Ouais. Donc cette horloge et le placement des clients dans les bateaux, là, c'est très lié. Et c'est assez intéressant à gérer, mais pas forcément simple, je trouve, stratégiquement parlant. Voilà. Bon, bah écoute, Lou, tu es dessus. Hein, on n'a pas changé l'ordre par rapport à la fin de la précédente manche. Donc, tu commences à jouer. Alors, moi, je vais aller alimenter des fourneaux. Ouais, des chaudrons, je crois, non? Je crois que c'est des fourneaux. Ah, des fourneaux, ouais, exactement. Alors, les chaudrons, c'est pour l'alchimiste. Ouais. Et du coup, je vais mettre un 6 et un 3. Ce sera suffisant. Ouais, ça te fera un 10 pour faire une grande marchandise verte. Ouais. D'accord, ça te coûte 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc, j'avance ici. Ouais, et c'est à moi. Alors, vous voyez qu'on a un petit peu moins de temps lors de la deuxième manche à cause de la souris. Mais en même temps, on peut en récupérer ici. Et en même temps, on peut zapper 1 heure en passant par là, sans piocher d'ailleurs d'aventurier, hein, sans résoudre la phase charger les bateaux. Hein, mais en prenant une corruption. Mais en prenant une corruption, ouais. Allez, c'est à moi. Il faut que je fasse une bonne deuxième phase, là. Attention. J'ai vendu finalement toutes mes marchandises. Ouais, j'en ai pas gardé. Il faut que je fasse une bonne deuxième phase. Ouais. Alors, déjà, je vais commencer par me déplacer. Voilà. Je vais activer ma boussole. Alors, ouais. Ben, c'est pas mal. 3 points de mouvement et 2 pièces. Oui, Lou? Ouais, non, rien. 3 points de mouvement et 2 pièces, c'est pas si mal. Je vais aller révéler. Hein. Alors, on va faire 1. Ça coûte cher quand même. 1, 2. Je vais révéler là. Du rouge. Et puis 3. 3. Alors, je peux pas aller là donc. Non. C'est dommage. 3. Ben, je vais commencer à partir par là. Hein. Ok. Voilà, ouais. Ok, ça me coûte 2 heures cette histoire. 1, 2. Et je pioche un aventurier. C'est parti. Alors, client ou voyou? On a eu beaucoup de voyous dans les bateaux, je trouve, Ouais. Dans la première manche. Et là, cette fois-ci, on aura un rouge. Ok. D'accord, un rouge, je vais le mettre, admettons, ici. Voilà. Ok. Et c'est à moi. Ouais, c'est à toi de jouer, Lou. Alors... Je vais aller ici alimenter les fourneaux. Ouais. Donc je vais mettre un 6 et un 1. Ouais, t'es obligé de placer 2 dés, hein. Donc là, ça va te faire quoi? Un 10 également? Et ça suffira pour faire une grande verte? Ouais. D'accord, on voit déjà ce que tu veux faire. Alors, ça te coûte 1 heure, simplement. 1 heure. Donc je vais mettre un aventurier. Ouais. Un rouge, encore une fois. Encore un rouge, ouais, d'accord. Un rouge, je vais le mettre ici, sur ce navire. Ouais. Et je vais mettre ça là. Super. Tout pour m'arranger, hein.
Enfin, t'aurais tort de m'arranger, n'est-ce pas? Ouais, mais en même temps, les marchandises rouges, c'est juste à côté par contre. Tu peux aller en récupérer beaucoup ici facilement. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, des petites. Mais la grande, là, je pourrais pas la vendre au centre. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein. Alors, du coup, eh bien, on a oublié quelque chose là. Bah non, c'est tout. C'est encore à toi? Ouais, c'est encore à moi. Juste, j'ai pensé 1 heure en allant là. Ok. Et je vais aller ici, alimenter le four à fusion. Je vais mettre un dé. Voilà. D'accord. Ok. C'est à moi? Ouais. Alors, c'est dommage, je peux pas faire cette action 2 fois de suite. Mhm. Elle coûte cher, mes actions, je trouve, quand même. Ouais. Ouais, ouais, Franchement, très cher. trop cher. Cette action, elle devrait coûter 1. Je vais là. Et je vais dépenser un point de mouvement pour aller ici. Et je vais révéler ici une verte. Ok. Voilà, ça me coûte 1 heure. C'est normal? Non, je suis là. Désolé. Ah bon? Ouais, ouais, je T'avais oublié de bouger, c'est ça? Ouais, j'avais oublié de bouger. D'accord, ok. Je paye 1 heure et je vais là. Ok. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Ok, donc du coup, je vais aller ici sur la boussole. Quatre points de mouvement, 3 pièces maudites sur l'île des pirates. Alors 3 pièces maudites, ouais ça va, il va m'en rester une derrière. Il faudra quand même que je la récupère assez rapidement. Ok. Alors 4 points de mouvement, ça par contre c'est intéressant, je peux les révéler un peu là. Je vais, pour une pièce maudite, me déplacer ici en diagonale. Et je vais révéler là. Un jaune. On va bouger celui-là du coup. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, un rouge. Ok, et 4... j'ai surtout des rouges. Très bien. Et 4... Je vais aller là. Ok. Voilà. Ok, et ça me coûte 2 heures. Alors 2 heures, bah justement, je vais économiser, je vais passer par l'aiguille. 1, 2. Donc je ne pioche pas d'aventurier, mais par contre je pioche une carte corruption. Et là ça commence à m'en faire quand même beaucoup, hein, je trouve. Ok, voilà. Très bien. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu mes cartes, parce que... qu'est-ce que je peux faire avec mes cartes là? D'accord, ouais. Ok, bah très bien. Lou, c'est à toi du coup. Ok. Ouais. Moi, je vais aller forger. Alors ici, je vais forger donc une grande marchandise verte. Ouais, parce que tu as 10 ou plus, c'est bien. Ouais. Ici, j'ai 10 aussi. Ouais. Pour faire une grande marchandise verte aussi. Ok. Et dans mon four à fusion, j'enlève celle-là et je vais prendre le dé jaune. D'accord. Est-ce que tu relances... Ouais, je vais tout relancer. Tu relances tout? D'accord. Ouais, je relance tout. Voilà. D'accord. Ça te coûte? Ça me coûte 2 heures. Donc 1, 2. Ah, tu passes pas par l'aiguille? Non, non, non. D'accord. Et je vais mettre un aventurier. Ouais. Ouais. Alors. Un bleu. Super. Alors, oublie pas le petit bateau, hein. Ouais. Il faut savoir qu'une fois que les 4 bateaux sont taqués, le petit bateau ne pourra plus accoster, évidemment. Ok. Et le petit bateau, il accoste où on veut, hein. Ouais. D'accord? Ouais. Ok. Bon, c'est placé? Ouais, c'est bon, c'est placé. Très bien. À toi. Alors, c'est à moi. Du coup, là, cette fois-ci, je vais faire quoi? Comment on récupère nos pièces, là? Faut aller à l'île des pirates et faire l'action. Ah, faut que j'emmène un bateau ici? Ouais. D'accord. Et que tu fasses l'action. Ouais. Et que je fasse l'action. Là, je vais plutôt importer, non? Non, ah oui, faut que j'importe. Si tu veux. Pour récupérer mes trésors, c'est importer, hein? Ouais. Mais aussi pour récupérer les pièces de l'île des pirates. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais ici. Je dépense un point de mouvement pour aller là. Ça me coûte 1 heure. Alors, 1 heure, je vais aller là. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Et cette fois-ci, donc, je vais aller... Ah, mais non! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attendez, excusez-moi. Bah, tu peux rejouer, vas-y. Ouais, attendez. Ouais.
ce que je vais faire, au lieu de déplacer celui-là sur le coup d'avant, je vais le déplacer là, voilà. Ok. Parce que désormais, c'est ça que je vais faire, donc c'est importer. Ouais, ce plateau est un petit peu plus difficile à gérer, je trouve quand même. Alors là, j'importe. Donc ça veut dire que là où se trouvent mes navires, je récupère les trésors. Donc par exemple, celui-ci, je le récupère, il est à vendre. Celui-ci, je le récupère, il est à vendre. Et ça, je récupère mes 7 pièces. Non, Le d'ailleurs, six. j'en ai que 6. Ouais. 2, 4, 6. Et je gagne 6 or quand même. Ouais. 6 or. 61. Alors, ouais, 61. Voilà. Écoutez, c'est toujours ça. Et puis, ça me coûte 2 heures. C'est tout en fait. Hein. Ouais. Non, je replace des trésors. Ah ouais. Donc, c'est pas tout. On a tendance à oublier ça quand même. Ouais. Je replace des trésors. Hop, ici. Et ici. Ouais, je sais pas trop comment jouer avec cette capitaine en fait là. À mon avis, Je sais pas aussi, quelle est la meilleure stratégie, faut mais. que tu mises aussi beaucoup sur les petites marchandises. Par exemple, là, récupérer des petites marchandises rouges, ça peut être une bonne idée. Ouais, bien sûr. Bon, ça me coûte 2 heures en tout cas. Ouais. 1, 2. Donc là, il y a une souris qui gêne. On peut pas passer par la deuxième aiguille. Hein. Et je pioche donc un aventurier. Alors. Ce sera un bleu. Ok. Bleu, ça me sert à rien. J'ai pas de marchandise bleue. Donc ce que je vais le faire, je vais le mettre là-bas. Là. Attendez. Ouais. De toute façon. Ouais, je vais le mettre là. T'es sûr? Ouais. Voilà. Ok. Et c'est à toi, Lou. C'est à moi. Ouais, t'as du temps. Hein. Ouais, j'ai 3 heures. Enfin, si je veux aller là. Alors, première action, je vais aller ici pour alimenter les fourneaux. Ouais. Je vais mettre un 3. Donc, il faut que je fasse 8 ou moins. Donc là, ça va pour faire une petite marchandise 3. Ouais, mais ça, ce sera quand tu forgeras. Ouais. Ouais. Donc effectivement, sur les grands fourneaux, là, ici, pour forger des grandes marchandises, il faut avoir des chiffres importants. Ici, pour faire des petites marchandises, sur les petits fourneaux, il faut avoir 8 ou moins pour faire du vert ou du rouge, et 6 ou moins pour faire du bleu ou du jaune. Voilà. Alors pourquoi il y a une différence de prix? C'est parce qu'en fait, dans le sac, il y a moins d'aventuriers bleus et jaunes que d'aventuriers verts et rouges. Et surtout aussi, les marchandises bleues et jaunes rapportent plus de points que les marchandises vertes et C'est ça. rouges. Voilà, elle rapporte plus d'or, mais en même temps, il y en a moins. mais il y en a moins dans le sac. Voilà, c'est ça le principe. Ok, bah très bien, ça te coûte 1 heure. 1 heure simplement. Voilà, je vais mettre un aventurier. Ouais. Voilà, la mécanique du forgeron, par contre, vous voyez, est vraiment assez simple à gérer. Hein. Ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Un bleu, encore une fois. Super. Je vais mettre ici le bleu. Et je vais débarquer là. Donc sur le grand marché. Et aussi au passage, j'ai débarqué un voyou, ça me fait 3 points. D'accord. 1, 2, 3. Et ça te coûte? Ça me coûte pas d'heure, là c'était juste parce que j'ai avancé. Ah oui, pardon, ouais. Ok, bah c'est à nouveau à toi. Hein. Ouais. Je vais aller alimenter les fourneaux, encore une fois. Mhm. Je vais mettre un des rouges, simplement. Ok, Voilà, ça me coûte 1 heure. d'accord. Et je vais alimenter le four à fusion. Je vais mettre celui-là. Et ça me coûte 1 heure aussi. Alors tu retires Ah non, tu retires pas de dé, pardon. Et par contre, je peux rendre 2 aventuriers. Ouais. Alors, un vert, ce serait bien. Ah bah, je te fais 2 d'un coup. 2. Allez, 2 d'un coup. Alors, un voyou, un vert. Mhm. Je vais mettre un vert ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est débarqué. Ça va dans les salles de clan respectives. Mhm. Et j'ai un voyou que je vais mettre sur le petit bateau. Voilà. D'accord. Ok, bah très bien. C'est à moi cette fois? Oui. Ok, il reste pas beaucoup de temps. Hein. Il reste qu'un bateau à débarquer. Ouais. Waouh, c'est chaud, c'est super chaud là. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire.
Et en plus, si je joue 2 heures, bah, c'est encore à toi de jouer. Et après, il me reste que 1 heure. Ah ouais, que une action à faire. Ouais, c'est vraiment compliqué quand même, je trouve, hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller ici, recruter. Voilà. Ah, Ouais. Et je vais prendre 7 habitants. Alors ça va me coûter une carte corruption et 1 heure, mais immédiatement, je vais pouvoir me défausser déjà d'une carte corruption. Donc je vais le faire, je vais défausser, je vous dirais, au choix, c'est un peu pareil. Je vais défausser celle-ci. Voilà, encore que... attendez voir. 3, et là... non, je vais pas défausser celle-ci finalement. Je vais peut-être défausser plutôt une comme ça, tiens. Voilà. Alors défausser, ben, on remet en dessous du paquet tout simplement. Voilà. Et du coup, je gagne également une grande marchandise verte. ouais, c'est vrai qu'on peut gagner des grandes marchandises comme ça. Hein. Ah, mais comment je fais moi? Ah, Parce que c'est un corps. Ah, mais si. Si, je crois que je vais aller la récupérer dans ma pile. Ouais, c'est ça. Je dois le chercher dans ma pile de trésors face cachée. Ça va, il y en a un. ouais. Et je le place sur mon étal. Et je remélange ma pile de trésors. C'est la règle. Voilà. Ok. Tac. Très bien. Donc on active immédiatement en fait l'habitant quand on le recrute. Puis maintenant, je vais le glisser donc sous mon plateau d'équipe. Alors, je vais le mettre où? Peut-être ici, là. Voilà. On va faire ça. Très bien. Et tu payes le coup. Ouais, je paye le coup. Je prends une carte corruption. Ah oui. Je viens d'en défausser une et j'en récupère une autre. Bon, enfin bon. Très bien. Et puis ça me dépense 1 heure. Je vais là et je vais piocher 2 aventuriers. N'est-ce pas, Lou? Ouais. Alors, 2 aventuriers. Est-ce que je vais aller remplir le quai? Je pense pas, hein, parce que moi j'ai envie de jouer encore là. Ah. Ouais, on alimente effectivement. Alors 2 d'un coup. 2 d'un coup, j'ai un voyou et... comment ils s'appellent ceux-là? Les nobles. Les nobles. Alors un voyou et un noble. T'as des marchandises, toi Comment on récupère déjà les marchandises de contrebande? En achetant Ah oui. des habitants. Ah, c'est ça. Bon, déjà... Je vais mettre le voyou ici. Et puis je vais le faire débarquer où je le souhaite, hein. Sachant que, en fait, le petit bateau à 2 places n'est jamais considéré comme à un quai, en fait. Donc ça bloque pas la place qui est ici, hein. Ouais. Je fais débarquer 2 petits voyous ici, ce qui va me faire 6 points. C'est ça, Ouais. hein? Ouais, 6 points, 61, 67. Voilà. Et puis il me reste un noble donc à placer. bah, si tu veux pas finir la partie, t'as. Ouais. Bah, j'ai le choix entre les 2 Ouais, t'as le bateaux, choix hein. entre les deux. Ouais, ouais. Alors, évidemment, celui-là, donc, il est plus, hein, il fait plus partie. Où est-ce que je le mets? J'ai du jaune ou pas, moi? Pas vraiment. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. Ok. J'ai dépensé mes heures. J'ai pris mes aventuriers. C'est encore à moi. Ouais. N'est-ce pas, Lou? Ouais, ouais. Eh ben, ok, c'est parti. Je vais ici. Je vais ici. Ah, du coup, tu vas finir ton tour. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Je pouvais pas faire une petite action à 1 heure avant? Ah! Bah, tu peux te déplacer Je pouvais me d'une case. déplacer d'une case supplémentaire. Ce qui peut être quand même pas mal, hein. Ouais. Attends, voir. Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Merci à toi, hein. Je vais plutôt me mettre là. Bah oui, en effet, ça me permet de dépenser un point de mouvement. Un point de mouvement. Je vais aller là. Voilà, ok. Ok. C'est bon. Et puis ça me coûte ça 1 heure donc. Voilà. Et c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Alors. Alors, j'hésite au passage parce que. Ouais, je peux faire une petite action en 1 heure hein, si je veux. Moi, je peux faire une grande marchandise.
Ouais, alimenter tes fourneaux te coûte pas cher hein, pour toi. Hein. C'est une heure à chaque fois. Hein. Du coup, je vais aller ici, alimenter les fourneaux. Je vais mettre 2 dés, un vert et un jaune. Voilà, donc ça me coûte 1 heure simplement. 1 heure. Attention, si tu veux faire un jaune, il te faut 12. Hein. Enfin, 10 ou 11, mais... Ah, 8, 11. Ah, ça fait pas 11 ça. Là, ça fait 11. Ouais, ça fait 11, mais ça fait pas 12. Ça fait pas 12. Ah, ah ouais. Ouais. Bah, je vais pas le faire alors en fait. Hein. Je vais pas mettre de dés là, je vais aller directement ici plutôt. Du coup, j'étais là, au lieu de. J'étais là. Du coup, je vais faire ça. Je vais forger. Ouais, tu vas forger. Donc ici, je vais faire un petit rouge. Ouais, c'est-à-dire Une armure rouge. une armure, ouais. Voilà, et pareil ici. Ouais, t'as les bonnes valeurs à chaque fois. Hein. T'as moins de 8, c'est bon. Voilà. Et j'ai les fours à fusion aussi. Ouais. Donc ça part. Et ça aussi. Ouais, et ça c'est trop facile, je trouve, Ouais. de révéler les icônes de clan là avec le forgeron. C'est vraiment easy. Hein. Et je tire tous mes dés. Hop, voilà, bah là j'ai le choix. Hein. Et ça me coûte 2 heures. Ouais. Donc, 1, 2. Ça va être la fin pour moi. Et surtout, je vais mettre 2 aventuriers. Ouais. 2 aventuriers, tiens. Je fais 2 d'un coup. Alors. T'as quoi donc un bar de vert et un noble jaune. Je vais en mettre un là. Donc ça va là. Voilà. Et celui-là, ça va dans les salles de clan respectives. Ouais. Voilà. Et il m'en reste un qui va aller ici. Exactement. Voilà. Merci. Eh bien, très bien. Voilà, donc les 4 quais sont remplis. On devrait déplacer le marqueur sur la case devant le sablier plus avancé. Mais là, en l'occurrence, comme on est déjà sur 12, on va pas le déplacer. Il va me rester une action et c'est tout. Hein. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est parti. Une action. Bah... Alors, remarquez... Pêcher, non, ouais, soit je pêche, je vais aller récupérer 2 fruits de mer rouges. Ce qui peut être pas mal quand même. Hein. Soit j'essaye de me déplacer pour aller récupérer des icônes de clan. Ouais, Mais enfin, 3... Ouais, mais ça peut pas vraiment être des rentable. icônes de clan. Alors, avec les rouges, je vais gagner combien de points? 6 x 3, 18. Ouais. 18, c'est pas ouais. grave. Faudrait que les 4. Même si t'avais les 4. Je vais pêcher. Je vais pêcher et chaque navire ici va aller récupérer un petit fruit de mer rouge. Voilà. Ben voilà, j'ai quand même réussi à avoir des marchandises. Hein. Ouais, finalement, t'en as plus que moi. Hein. T'as une grande rouge de plus que moi. Ouais, c'est pas si mal. Ouais, mais la grande rouge, je pourrais pas la vendre. Ouais, mais ça t'en fait une de plus pour le tour d'après. Ouais, pour le tour d'après. Ok, bah écoutez, ça me coûte combien ça? Pêcher 2 heures. Donc je fais 1, 2. Voilà, on va replacer ici les sabliers pour la manche suivante de cette manière. Voilà. Voilà. Et surtout, bah du coup, phase de marché. Phase de marché. Alors phase de marché, au quai du bazar, on a des clients verts et un client bleu. Alors est-ce que tu as des marchandises à vendre, Lou? Des marchandises. Ouais, je vais vendre deux armes vertes. Ouais, qui coûtent 6 chacune. Ouais, donc 12 x 3, 36 points. 12 x 3, 36. Allez, c'est parti. 119. 119. Voilà. Et je vais prendre une gemme. Un hélianthème, je crois. Eh ouais, t'as passé 100 or, donc... ouais. Hélianthème. Hélianthème, ouais. Okay. Ouais. Voilà, ça, voilà, qui te symbolise 100 points. Ces belles gemmes là, qui sont assez grosses quand même. Elles sont quand même un peu grosses, quoi. Vraiment. Ouais. Bah, c'est classe, je trouve. Ouais. Voilà. Eh ben très bien, donc tu as vendu du verre. Est-ce que moi j'ai quelque chose... Ah oui, bah, j'ai à vendre moi aussi. Hein. Ouais. J'ai 2 grands trésors verts à vendre. 6 et 6 qui font 12, multiplié par 3. 36, bah, c'est ce que je fais, pareil. 36 également. Ça ne me permettra pas donc de te rattraper là. 36. 103. 97, 103, ouais. Ah, mais moi aussi je dépasse. Et je récupère également. L'hélianthème. Voilà, merci. Ok. Très bien. Ensuite, on va passer au quai de la Grand Place. Est-ce que tu vends des petites marchandises? Ouais, moi je vais vendre 2 petites. Ouais. Donc ça va me faire 6 x 3, 18. Ouais, 6 x 3 clients énorme, rouges, 18 points. 18, alors du coup je passe à 137. Ouais. Ok, et bien moi c'est pareil. 6 x 3,
18. 18, donc 21. 21, ouais. Bon, En je fait, suis... on a fait la même chose. Ouais, je suis un peu à la traîne, mais je suis pas si loin derrière, Mais il y a le finalement. mécénat aussi. Ah, ah oui, il y a Ça le creuse mécénat. l'écart, ça. Ah oui, là, par contre, ouais, ça va faire mal. Ouais, effectivement. Mécénat, effectivement, Lou a révélé ses 4 icônes de clan. Ça me fait Et 16 donc, points. tu vas gagner 4 plus 4 plus 5 plus 3 égale 16 points. Donc Ouais. 16, alors on passe de 37, 56, 47, 133. 47 et 6, 53. Voilà, ici. Ah oui, là, ça creuse l'écart. Et ouais, moi, à nouveau, mes bateaux sont encore là, quoi. Bon. C'est compliqué, je trouve, de pas avoir ces bateaux au centre en fin de, Bah ouais, en fin parce de manche, que quoi. même si tu vas là, t'as envie de pêcher, quoi. Enfin, normal, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais. Bon, bref. Eh bien, très bien. Ensuite, on va passer en phase de nettoyage. Ici, on va renouveler l'offre des habitants. On va remettre tous les clients des quais. Voilà. Moi, il va falloir que je mélange mes trésors, là. Et on va tirer aussi la dernière carte. Alors, c'est quoi? Ah bah, Oh, c'est bah, la mise en ouais. place standard, ça. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors, Lou, je te laisse faire la mise en place. Pendant ce temps-là, moi, je vais mélanger mes trésors. Je vais retirer tous ceux qui sont sur le plateau. Moi, je vais tirer des nouveaux aventuriers aussi. Ouais, tu commences déjà la troisième manche, là, c'est ça? Ouais. Très bien. Ok, allez, hop, je place des trésors au hasard. On va mettre un comme ça. Un là. Un ici. Et un là. C'est quand même hyper agréable hein, de manipuler ce matériel-là. Voilà. Alors, il me reste effectivement un trésor rouge sur mon étal. Bon. J'espère pouvoir le vendre. Ouais, y a pas eu Bon. énormément de rouge, hein. Ouais, c'est tout, je crois. Hein. Hop. Je pense que c'est bon. Là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir commencer tranquillement la troisième manche. Bah, du coup, tu vas commencer, hein. Et du coup, effectivement, je commence. Alors, on a quoi là-bas sur les couleurs un petit peu là? On a un peu de rouge, pas mal de vert, un tout petit peu de bleu et presque pas de jaune. D'accord. Ouais, c'est un peu mélangé quoi. Il y a surtout du vert, quoi. Il y a surtout du vert, d'accord. Mais il est un peu dispatché partout, quoi. Ok. Ok, ok. Bon. Très bien. Alors, je commence. C'est parti. Alors, en sachant qu'on a un petit peu moins de temps encore là. Du coup. Je commence. Bon, bah, je vais aller me déplacer. Hein. Allez, je vais déplacer mes navires. Hein. C'est parti. 3 points de mouvement, 2 pièces maudites sur l'île. 3 points de mouvement. On va faire 1, 2, je révèle, et 3. Ok. Voilà. Bon, ouais, très bien. Ça me coûte 2 temps, c'est ça? 2 heures? C'est cher. 1, 2. Et je pioche un aventurier. Ok. Ouais. Alors, rouge, hein. Un rouge. C'est trop fort. Je me demande où tu vas le mettre. Si tu le mets là, je te promets d'essayer de compléter de rouge et de le mettre là. Ah ouais? Ouais, franchement, je suis sincère. Ouais, mais c'est que ça t'arrange aussi alors. C'est que ça t'arrange aussi alors. Ouais. Ouais. Je vais me mettre là. Voilà. Ok. Ouais. Allez, c'est à toi. Alors, c'est à moi. Je vais aller ici. Donc, je vais aller alimenter les fourneaux. Ouais. Je vais mettre un 6 rouge. 7. Et un 3. Voilà. Donc, ça me demande 1 heure simplement. Ouais. Je peux mettre un
aventurier. Un voyou. Oh bah cool. Je vais mettre ça là. Et je vais les débarquer ici. Ah bon? Et du coup, ça me fait 6 points. Ah bah oui. Ah oui, je me demandais pourquoi tu faisais ça, ouais. Soit 59. Voilà. Ok. Donc ça me demandait 1 heure. Ensuite, je vais aller ici, alimenter les fourneaux à nouveau. Hop. Je vais mettre quoi d'autre? Il peut y avoir du verre potentiellement. Donc là, 8. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre... non, c'était en 3. Je vais mettre en 3. Voilà. 1 heure. 1 heure. À nouveau. C'est encore à toi. Je vais aller alimenter les fourneaux. Je vais mettre en 4. Voilà. Ok, 1 heure. 1 heure. Ah, est-ce que tu passes par l'aiguille ou pas? En même temps, ouais, franchement, je passe par l'aiguille. Je prends une D'accord. corruption. Ok. Ok. Bon, c'est à moi. Je suis en arrière sur l'horloge, donc du coup... qu'est-ce que je fais? Je vais où? Ah oui, d'accord. Mhm. Je vais où? Je vais où? Je vais ici. Ok. Donc, un point de mouvement pour aller, admettons, là. Voilà, faut que je sorte de la baie des serpents, hein, c'est pas possible. Ok, ça me coûte 1 heure. Tu vas tout droit ou pas? Non, je passe là moi aussi. Je prends une corruption. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Celle-là, limite, c'est les pires. Ouais. Et puis, c'est à nouveau à moi de jouer. Je me déplace. Ici. J'ai lancé ma boussole. J'ai eu qu'une seule fois la bonne action là dans la partie là. Ah. Là, bah, c'est à nouveau ici là. Ouais. C'est celle-là la bonne action? Bah ouais, je trouve. Ouais. Ouais, mais tu prends des corruptions. Ouais. 3 points de mouvement pour 2 pièces maudites. 2 pièces maudites que je place ici. 3 points de mouvement. Donc déjà, je vais faire 1. 2. Et 3. D'accord? Ok. Je révèle ici. Et je révèle ici. Bon, bah, t'as le choix là. Ouais. Voilà. Très bien. Ok. Et ça te demandait 2 heures, Ça me demande 2 heures. 1, 2. Voilà. Alors vous comprenez bien, donc comme on est passé par l'aiguille, on n'effectue pas l'action d'aller piocher un aventurier. Hein. Voilà, c'est à toi Lou. C'est à moi. Moi, je vais aller alimenter les fourneaux. Je vais mettre un bleu. Voilà. Donc ça me demande 1 heure. Mhm. Voilà. Et ensuite, je vais aller forger. Alors là, ça va envoyer du lourd. Donc une grande rouge, parce que ça fait 10. Ok. Une grande rouge, ça fait 10. Ça fait 12. Ouais, ça fait 10 ou plus. Ouais. 10 ou plus. Là, ça fait moins... 6, alors c'est moins de 8, Ouais. donc tu peux faire une petite verte, Ouais, une petite verte. petite armure. Et là, ça fait moins de 6, donc je peux faire une petite bleue. Et ma petite bleue, je vais la dépenser immédiatement pour défausser cette corruption. Ah oui, alors vous voyez, ça ce sont les cartes corruption qui viennent avec l'extension. En tout cas, ça en fait partie. Et bah, celle-ci, effectivement, on peut la défausser. Lou s'est défaussée d'une petite marchandise bleue pour ça. Voilà. Voilà, je la remets en dessous, voilà. Et je vais relancer mes dés. Ouais, t'as forgé là, c'est ça? Ouais. Bon, par contre, ça te coûte 2 heures. Aussi. Voilà, et je vais relancer 1, 2, je vais aller là. Ah, tu passes sur l'aiguille? Ouais. D'accord. Bon, c'est à moi. C'est à moi. Je vais dépenser un point de mouvement pour aller là. Et puis, ça me coûte 1 heure. N'est-ce pas? Ouais, je passe... Ouais, j'y passe. On fait la même chose tous les deux. Voilà. Comme ça, je peux rejouer. Ok. Très bien. Je rejoue. Je rejoue. Je vais aller... Importer, c'est dur là d'aller récupérer les pièces là-bas là.
Hein? Ouais. Bah, j'avais Super avec dur, la quoi. partie où j'avais joué avec la capitaine. À la fin, je préférais prendre des corruptions que aller là-bas. Ouais, bah ouais. Je vais aller importer. Comme ça, je peux récupérer ce trésor. Je peux récupérer... Alors attention, faut pas oublier de remettre ces petits navires en place. Je peux Oh, récupérer tu fais bien celui-ci. là. Et je peux récupérer celui-ci. Tu vois, finalement, tu gères. Voilà. Et on Voilà, gagne tout 60. ça me coûte 2 heures. Ouais, il faudra pas que tu oublies de remplacer aussi. 1, 2. D'accord. Et effectivement, il faut que je remplace bien sûr mes trésors, hein. Même si je compte pas trop aller en récupérer plus, hein, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors, face cachée, hop. Après, j'aime bien sa mécanique, tu vois, mais elle est pas facile à gérer, je Et trouve. surtout, elle dépense beaucoup de temps. Ouais. C'est que des actions à 2 heures, sauf En de même temps, déplacer un bateau d'une c'est case. long d'aller pêcher, d'aller découvrir des trésors en Ah, c'est sûr, multi, ça prend du temps, c'est thématique. Bon, on va voir après au niveau du score, mais là, effectivement, depuis la première manche, j'étais quand même mieux parti, hein, honnêtement. J'ai fait une première manche catastrophique, donc voilà. Ouais, c'est. Ouais. Alors que le forgeron, franchement, il est easy à gérer, hein. Ouais, Je sais pas ce alors que t'en penses, là, mais je roule sur le jeu, genre. bah oui, là, c'est simple, hein, c'est sûr, hein. Alimenter les chaudrons, là, ça coûte pas cher. Ouais, avec 2 temps, j'alimente 2 chaudrons. Bah d'ailleurs, allez, à toi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais aller faire? Euh, 4. Je vais aller alimenter les fourneaux. Je Mhm. vais mettre en 4. Ça me demande 1 heure. Ok. Voilà, je vais aller alimenter les fourneaux. Je vais mettre en 5. Voilà, ça me demande 1 heure. Ouais. Et une dernière action, je pense que je vais faire les fourneaux. Mais là, j'hésite. Alors, les grands jaunes, ça sert à rien. Les grands verts, je peux pas en faire. Les grands rouges, j'en ai déjà 2. Ouais. Ouais, c'est pas super, hein. Je crois que je vais aller recruter plutôt. Ouais. Ouais, je vais aller... Ouais, je vais aller recruter. Ici, pardon. Mhm. Alors, je vais recruter celui-ci. Donc, je peux défausser une corruption. Celle-là. Ouais. Et tu prends une petite marchandise jaune. Ouais. Donc pour toi, une petite cotte de maille Ouais, cool. Voilà. Oh, ce sera un sur peu ton la étal. merde. Voilà. Ça me demande 2 heures. C'était ici, 2 heures. 1, 2. Je vais déjà remplacer et je vais prendre 2 aventuriers. Ouais. Ah, on est bientôt fin de mois, je vais encore manquer d'action, moi, hein. 2 aventuriers. 2 aventuriers. Ouais. Oh. Un jaune, un voyou. Hop. Hop. Je vais le faire débarquer ici. Super. Ouais. D'accord. Bon. Et on va Ah, tu marques prendre- 6 points. Ouais, 6 points. Ouais, c'est pour ça que je le fais. 6 points, donc 65. voilà, ici. Alors là, pour le moment, 165 or à 121. Ouais, c'est dur. Je suis riche, quoi. Bon, c'est à moi? Ouais. Ouais, puis j'ai un petit peu de temps en plus. J'ai un petit peu de temps, mais pour faire quoi en fait? Parce que Recrute. c'est déjà bientôt la fin de la Non, recrute. désolé, non. Hmm. Ouais, je vais quand même tenter de me déplacer. De toute façon, j'ai pas l'embarras du choix, hein. Je suis à la baie des serpents, il faut que je bouge, hein. C'est la bonne action ou pas? Ah, c'est la bonne action là. Ok. 2 points de mouvement, une pièce. 2 points de mouvement. Ce que je vais faire, attends, laisse-moi voir. 2 points de mouvement. Là, ici, c'est pour chaque bateau, hein. Je crois, Ouais. hein. Phase de marché pour chaque vaisseau à l'île de Pierre. Ah non, pour chaque vaisseau dans une région avec une icône de mécénat. Activez le mécénat correspondant. D'accord. J'ai 2, hein, c'est ça?
Bah, je vais faire ça. Donc je vais me déplacer là. 1, 2. Ok. Et je vais donc, hop, révéler ce trésor. C'est un bleu. Ok. Je peux rejouer en prenant une icône, en prenant une carte, c'est ça? Je le fais. Là. 12 Ouais. 000 cartes corruption. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Ça va faire un max point. T'es bien Enfin, corrompu là. Allez, c'est parti. La même. La même. La même. Ouais, mais attention, parce que ça risque de me coûter cher quand même au final. Donc, 2... 2, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. 1, 2. Et je vais révéler. Une verte. Ok. Voilà. Et ça me coûte une pièce quand même. J'avais pas posé. Et tu le refais ou pas? Ouais, je le refais. Là, tu peux prendre encore une autre corruption. Enfin, il se reste plus qu'une pièce, donc si tu tires par exemple ça. Oh, la même. Ah même. Alors ça me coûte une pièce. Et encore 2. Encore 2. Je vais faire 1, 2. Tu prends une corruption. Ouais. Je prends une Ouais, je dois déposer une pièce pour prendre un raccourci. Est-ce que j'ai le droit de faire ça d'ailleurs, Lou? Moi, je l'avais fait dans l'autre Passer une partie. pièce si le vaisseau termine pour emprunter un raccourci en diagonale. Bah, a priori, non, c'est pas indiqué dans la règle. Hein. C'est pas indiqué dans la règle que quoi? Bah, que je peux prendre le raccourci si j'ai pas de pièce, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as pas de pièce, bah dans ces cas-là, tu mets une corruption. Non, placer une pièce maudite sur l'île des pirates pour emprunter un raccourci. Si j'ai plus de pièces maudites, j'emprunte pas de raccourci. Ok. Tu vois. Et ouais. Donc, il n'y a que quand on fait cette action-là, quoi, en fait. Hein. Donc, j'ai que 2. Bah, franchement, je te dirais que ça m'arrange pas du tout. 1, 2, ça suffit pas pour aller... c'est ça? Mhm. Ouais. T'as qu'à bouger. Bouger où? En haut. Avec celui qui est là. Tu vois là? L'icône de mécénat, elle est toujours plus importante. Ouais, mais en même temps, le trésor est pas mal. Certes. 2. Non, franchement, je vais rester comme ça. Ok. Je vais rester comme ça et je rejoue. Ah, je peux rejouer, non? Ouais, tu peux rejouer si tu veux. Ah, je peux rejouer encore. Ah bah, je peux bouger alors, du coup. Donc, dans ce cas, je vais faire 1, 2, Tu vas prendre max. et je Tu prends une rejoue. carte de corruption. Ouais, voilà. Du coup, là, tu vas devoir reprendre une carte de corruption parce que t'as plus d'or. Ouais, c'est la mauvaise stratégie, mais bien sûr, mais bon, j'ai envie de jouer. Encore 2. Ah, tu dois mettre une pièce par contre. Tu dois mettre une pièce, tu prends une carte de corruption, tu peux pas. Ah ouais, là, je dois mettre une pièce, effectivement, comme indiqué Attends, là, mais je tu peux vas pas. finir le paquet corruption là. Et j'ai 2 de déplacement. Je vais aller là. Ok. Ouais. Et je révèle ici. Tu rejoues ou pas après? Non, non, ça sûr? va. Non, ça va aller. Oh, tu veux pas battre le record du monde de garder. Ça va aller. Et puis, donc, du coup, voilà, c'est bon. Et ça me coûte combien? 2 heures? Ouais. N'empêche, 1, 2 2. heures pour faire tout ça, quand même. Hein. Et du coup, je vais récupérer 2 aventuriers dans le sac. Mm. Alors, j'espère des verts. Des verts? Ouais. Bah non, des rouges. Ouais, des verts serait pas mal aussi. Un vert, un rouge. Bah, c'est Ah parfait. bah. Un vert, un rouge, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Attendez, alors. Attendez voir, un vert, un rouge. Ouais, si, donc je vais mettre un vert ici et un rouge là. Mais t'as deux marchandises rouges. Ouais, mais 3 vertes. Pourquoi 3 vertes? Voilà. Super. Je suis vachement content dis donc. Voilà. Ok. Ok. Et c'est encore à moi. Ah, du coup ça... Ah oui, ceux-là, là-bas. Ah bah ça m'arrange. Et c'est encore à moi. Ouais. T'en as pas marre par Et comme dernière action, évidemment, hein, vous en serez douté peut-être, je vais aller importer. Boum. Je vais importer celui-là. Non, non, on s'en doutait pas du tout. Tu vois, je gère. Donc je vais aller là. Je vais importer celui-là. Ouais, ça m'arrange pas tout ça. Ouf. Ah oui, mais du coup mes bateaux ils retournent là. Ah non, je pensais marquer les clans. Ouais, bah dans ces cas-là, la bleue, t'aurais mieux fait de pas l'importer. Hein. Franchement, tu peux même pas la vendre. La bleue, je peux pas la vendre. Ouais, dans tous les cas, tu viens d'importer et tu peux pas la vendre.
Bah... Je vais pas pouvoir la vendre du tout. Bah non. Bah t'as raison, alors bah, bien vu Lou, mais c'est vrai que dans ce cas je vais la laisser là. Non, elle était à droite, par contre. Là, je suis sûr. Elle était là-bas. Là, Elle était là? Ouais, elle était là. Ah bon, d'accord, autant pour moi. Il y avait une meurtre. Désolé, hein. Vous voyez, je découvre la capitaine, hein. C'est un peu chaotique là, je suis désolé. Mais effectivement, elle était là, t'es sûr? Ouais, par contre, là, je suis absolument. Je pourrais pas la vendre, c'est sûr. Ouais, c'est Bah sûr. oui, puisqu'elle viendra pas sur le quai du marché noir, ni sur le quai du bazar. Donc forcément, même s'il reste des clients bleus sorciers dans les bateaux, bah non. Ils vont forcément débarquer soit là, quoi. Ok, bah merci Lou pour ce petit conseil. Par contre, ça me coûte 2 heures. Hein. Et comme ça me permettra de marquer 5 points ici. Ouais, plutôt que 0. Hein. Ça me coûte 2 heures. 1, 2. Et en ce qui me concerne, j'ai terminé. Hein, Et ouais. c'est à moi. Ouais, c'est à Oula, toi. j'avais pas du tout. Ah bah si, bah, je vais aller forger. Hein. Je vais faire une petite verte. Enfin, 2 petites vertes en fait. Super. Voilà. Hop. Bah, très bien, ça te coûte combien? 2 heures? Ouais, tu peux relancer les dés pour la forme. Non, par contre, tu devais mettre demi-pole. Tu devais mettre 2 aventuriers. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Non, tu l'as pas fait ça par contre. J'ai placé un vert, un rouge. Non, mais il y avait là Ouais, et il y avait là. d'accord. Ah ouais, je devais mettre 2 aventuriers, effectivement, ouais. Ça change tout, ça. Ouais. Bah oui, c'est ça, Oh, bah parce que les deux 4 rouges. bateaux n'est pas rempli. Bon. 2 rouges. 2 rouges, moi les rouges c'est pas mal aussi. Hein. Ah mais c'est trop tard pour les rouges. Je pourrais pas les placer non plus là. Non. Qu'est-ce que t'as à aller mettre des voyous partout là? Ça sert à rien les voyous. C'est toi qui mets 3 verres ici. Là les rouges ça sert à rien, franchement. Bon, t'as qu'à les mettre sur le bateau. Moi je sais pas que si vous voyez combien j'ai de cartes corruption, c'est abusé. Je vais marquer moins de 200 points à la fin de partie. Nous, regarde pas. Mes cartes. Bah papa, tu peux en mettre un sur chaque bateau. Ah, j'aurais pu me débarrasser de celle-là. J'aurais dû la faire, ma grande marchandise, du coup. Ah bon? Bah oui. Ah ouais. Oh là là, la partie catastrophique, là, j'avais pas joué la capitaine, mais je crois que ça m'a vacciné. Hein. Je peux la mettre où, tu disais? Bah tu en t'en mets un sur chaque. Ouais, un sur chaque, ouais. Et du coup, moi, je vais mettre les 2 derniers. Voilà, et tu prends les 2 derniers, effectivement, pour ton dernier déplacement. Allez, des verres. On avait pas mal joué au jeu. Je pensais être, comment dire, au point. En fait, voilà, j'ai trouvé que la partie était un petit peu chaotique quand même, là. Hop, ça, j'emmène là. Ils débarquent. Très compliqué, là. Les autres, ils vont dans leur salle de clan respective. Et j'ai un bleu qui va là. Ok. Bah voilà. Bah écoutez, ça déclenche La fin de partie, hein. la fin de partie, c'est-à-dire dernière phase de marché, déjà. Ouais. Alors, on va vendre nos marchandises. Alors, les grandes, Lou. Moi, je vais vendre 2 grandes rouges. Ouais, 12 fois 1 Super. égale 12. Donc, 77. Ok, moi je vais vendre 3 vertes là. Plus de rouges, non? Bon, Attends, d'abord je vends les vertes. ok. 18 fois 3 40, 50, 54 18 hein, parce que c'est 6 fois 3, 18 fois 3, 54. 36, 54. Alors, ça fait 75, hein, quand même. Ok. Et puis je vends mes rouges ou pas? Bah oui, hein, de toute manière. 12 fois 1 client égale 12 points. Donc 87. T'inquiète pas, hein, j'ai 36 000 corruptions. Ah oui, j'avais dit. Bah oui. Voilà, maintenant, ici. Alors mes rouges sont vendus. Hein. Je vais mettre de côté. Moi, je vais vendre 3 petites verses. Ça fait 9 x 2, 18. 9 fois 2 clients, 18. Donc, celui-là, ça fait 98 moins 3, 95. Ouais, ok, très bien. Est-ce que tu as des petites ouais, tu as une petite Ouais, jaune à vendre aussi. Une petite jaune. Qui vaut 4 fois 2 clients, 8 points. Donc 203. Ok. Donc tu vas prendre une deuxième gemme. Oui, c'est trop classe ça. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas de petite marchandise à vendre là. D'ailleurs, ma marchandise jaune, elle sert à quoi là? Rien là. Elle sert à rien alors que, en fait, vous voyez, dans ce cas, vous savez quoi, hein, moi je vais défausser une marchandise pour défausser cette carte. Vous voyez, là, c'est une marchandise de n'importe quelle couleur. Pour défausser cette carte. Donc, bah oui. Si je le fais pas, évidemment,
Ça va être compliqué. Et puis c'est tout, je crois, hein, chose que je pouvais faire. De toute façon, là, il y en a plus des marchandises. Ouais. Voilà. Et bah très bien. Et mécénat maintenant. Moi, mécénat, j'ai toutes les icônes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Alors 22, je passe à 25. Ok. Et moi, j'ai juste un navire ici, là. Donc 6 points. 6 points, ça me passe à 93. D'accord, très bien. J'ai pas passé les 200 encore. Eh ben, je les passerai pas d'ailleurs. Encore qu'attendez. Là, désormais, on arrive au décompte final. Il n'y a pas de phase de nettoyage lors de la dernière manche. Donc, décompte final. On va révéler nos cartes corruption. Et pour chaque icône de clan dans un cercle, eh bien, on va marquer le nombre d'aventuriers dans la salle de clan correspondante. Alors, déjà, on va regarder sur nos habitants. Moi, j'ai pas d'icône de clan sur ma seule habitante, là. Moi, j'ai T'as une icône rouge. guerrière, mais j'ai aussi une corruption. D'accord. D'abord, on va faire les rouges, loups. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 32. Ça, c'est pourquoi? C'est pour ton habitant. Ouais, pour mon D'accord. T'as pas d'icône rouge dans tes cartes corruption? habitant. Non, mais j'en ai des vertes. D'accord. Alors, moi, je vais les poser là. Tiens, ça sera plus simple. Wow. Non, ce sera pas plus simple. Alors, en rouge, j'en ai une. J'ai une icône. C'est-à-dire, donc, 2, 4, 6, 7 points. 7 points aussi. Ça me fait 200 piles. Hop, je vais me replacer là. Et j'aurais pris la gemme quand même, provisoirement, je pense. Voilà. Ensuite, les verts. Moi, j'en ai 2. Donc 8 2 points. icônes. Et il y en a 4. 40. 8 points. D'accord. Bah, très bien. Moi, j'ai combien de verts là? J'en ai aucune. On va donc passer à la salle de clan des sorciers. Alors, est-ce que j'ai du bleu dans ce tas de cartes? Non. Toi non plus? Non. Et chez les nobles, est-ce que j'ai du jaune? Ouais, 1, 2, 2 c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. 2, 4, 6 x 2, 12. Je passe à 212. Ok, bah, très bien. Maintenant, on va compter, et ça c'est moins drôle pour moi, nos icônes de corruption. Alors, sur nos cartes habitants ou dans nos cartes de corruption. Toi, Moi, t'en j'en as ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur ton habitant. Donc moins 15. 5, alors pourquoi moins 15? 5 que- fois 3 voyous, donc au repère. Moins 15. Je passe de 40 à 25. D'accord. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 42. fois 3 égale 42. Du coup, tu passes à 70. 170. 70. Oula. Ouais, je repère une gemme, quoi. Ouais. Ouais, tiens, je te la donne. J'en garde une quand même précieusement. Et c'est le score final. C'est-à-dire 225 à 170. Là, il n'y a pas photo. Ça ressemble, Lou, au score de la partie qu'on avait fait ensemble, avec les rôles inversés et les scores inversés aussi. Ouais. Et je me demande du coup, parce que sinon on avait joué également avec l'alchimiste Et le chronomancien. et le chronomancien, et le score a été nettement plus serré. Ouais, 10 points près. Ouais, j'avais trouvé que c'était très équilibré. Je me demande si la capitaine, quand même, n'est pas la plus difficile de la boîte de base à gérer, là. Ouais, franchement. Je pense. J'ai certainement mal joué. Franchement, j'ai pas très très bien joué. Vous avez vu au début de la partie notamment que je maîtrisais pas bien ce marchand. Quoi faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux? Je sais pas. On manque de temps. Ces actions coûtent particulièrement cher, je trouve. On prend beaucoup de cartes corruption aussi. Et alors, vous voulez vous en débarrasser? Très bien. Vous pouvez placer vos navires ici. Mais alors, placer ces navires ici, c'est à quand même 1, 2, 3, 4 cases sans prendre de raccourci du point de départ. Je trouve ça un peu compliqué en même temps de scorer sur les grandes marchandises, les trésors, et sur les salles de clan. Dès que vous récupérez un trésor, vos navires retournent au centre. Après, il faut refaire tout le périple pour aller se replacer pour les salles de clan. Et aussi, ce qui est chaud, dur, hein. c'est que tu peux pas choisir la couleur de la marchandise. Et... Moi, là, c'était easy. Là, je mettais des dés 5, 6, 3. Ah bah le forgeron, ouais, il est simple à gérer, je trouve. Hein. Il est assez simple à gérer. Bon, je pense que la capitaine a ses qualités aussi. Déjà, sa première qualité, je trouve, c'est le gameplay. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le gameplay. Avec la boussole, voilà. Mais il y a quand même une forte part de hasard et c'est pas évident, je trouve, à gérer. Le forgeron, je l'avais joué donc une fois et j'avais beaucoup aimé parce que c'est très simple. Ouais.
Très très simple. L'alchimiste, il est pas mal aussi dans le genre, c'est assez simple. L'alchimiste était assez simple à gérer aussi. Le chronomancien fonctionne bien puisque j'avais fait pas mal de points. Ouais, 220. Voilà. Mais je pense que la capitaine, c'est celle avec laquelle c'est le plus difficile de marquer des points en fait. Hein. Ouais, moi je crois qu'avec la capitaine, j'avais fait par là, ici, là, par là. Mais Ouais. ça fait pas beaucoup de points quoi. Enfin, quand on voit qu'on peut arriver jusque ici à 230 points. Ouais. Ouais, évidemment, là j'ai beaucoup trop de corruption à la fin. Hein. Ouais, là par contre, il Beaucoup a pas trop. photo. Hein. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Je pense, voilà, c'est ça. Pendant la partie, je me suis dit certainement la stratégie de la capitaine, mais c'est pas ce que j'ai mis en place. C'est peut-être Recruter, non d'aller rapidement recruter pour remplir son plateau, pour pouvoir se débarrasser de corruption plus facilement, pouvoir récupérer des pièces plus facilement, avoir des points de mouvement et pouvoir pêcher à chaque fois avec un navire. Ouais. Ouais. Et en même temps, là on voit que même il y a on peut gagner facilement des marchandises. Ouais. Donc ça évite d'aller les chercher à perpète. Ouais, donc je pense qu'une prochaine partie avec la capitaine, j'essaierai, moi, en tout cas de mon côté, d'activer son plateau d'équipe beaucoup plus. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup dans la partie en fait. Moi Hein. je l'ai fait une fois. Ouais. Et moi, je l'ai pas activé une seule fois en fait. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une partie complète là de la baie des marchands avec la capitaine et le forgeron. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je trouve le jeu quand même fort intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lou? Moi, ouais, je trouve aussi parce que c'est quand même assez équilibré, sauf la capitaine qui est quand même en dessous. Et pourtant, ils ont chacun leur particularité, donc c'est assez sympa ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ça a l'air assez bien équilibré jusque-là. On n'a pas essayé encore les extensions, l'oracle, l'éleveur de dragons L'aubergiste. et l'aubergiste. J'entends beaucoup parler de l'aubergiste, apparemment il est très bien. Enfin si, l'éleveur de dragons, je l'ai joué en solo déjà, une première fois de mon côté. On va vous représenter d'autres parties sur la chaîne de la baie des dragons prochainement. La baie des marchands. La baie des marchands, ouais. Une partie en duo où on fera 2 autres personnages. Ouais. Et puis une partie en solo où je jouerai contre le colporteur. Donc voilà. Donc c'était La baie des marchands, excellent jeu de Karl Van Ostrand, Johnny Pack et Drake Villarreal, illustré par The Miko, édité là par Super Meeple. Voilà, avec un matériel de toute beauté et de folie, quoi, franchement. Alors par contre, si on joue à 4, Ouais. voilà, je pense que là, il Ouais. faut une vraiment grande table, très très grande table. Ok, bien merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette partie, certainement un peu longue, un peu chaotique, je m'en excuse. On aurait peut-être dû prendre des marchands qu'on avait déjà joués, chacun, l'un Ouais, l'autre. ouais, peut-être. Ça aurait été plus simple à gérer, mais bon, on avait envie d'essayer autre chose, hein, Ouais. voilà, pour le plaisir. À très bientôt, d'ici là, Lou. Prenez soin de vous et je veux jouer aux sociétés. Salut! Salut!